J'ai adoré. Non, mais c'est les objets, tu fais OK, d'accord. OK. Quand même, pour remettre le contexte, tu es créateur de contenu. Ouais, Tu fais aussi de l'UGC. ouais, Tu fais animateur radio. oui, Animateur sur des événements. oui. Tu es aussi coach animateur. C'est ça. Fais chez toi, ça va. Éviter de le porter au bureau ou dans la rue. Je pense Peut-être que pas aller les gens acheter peuvent le te pain avec. regarder, Quoi. On va peut-être pas aller acheter le pain. Une Prochain cacahuète débat, on direct. parlera de la vision qu'ont les politiques des jeux vidéo. Ah là 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 là. Ah, bah ça, Là, c'est un ah bah sujet ça. chaud. Et bienvenue dans Bento Pop, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Kerema qui est déjà en train de se marrer, il en peut plus de cette intro. Parce qu'en fait, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a un temps d'attente et le mec, il prépare toute son énergie. Tu sais, il est un peu comme dans Dragon Ball, il prépare le ki. Exactement. Et là, il balance. Et là, tout. bam, je me transforme. Exactement. C'est parti. Bah, du coup, bienvenue Aurélien Caillos. C'est très bien. On Il y avait a le répété stress de avant. On monter. a répété avant. Ouais. Exactement. Ravi de te recevoir. Hein. Bah merci pour l'invitation. Là, je suis dans mon univers, Bah pop oui. culture. Donc je vois du Star Wars, je vois du Zelda, du Pikachu, je vois On plein fait une de choses, interro donc, surprise. Alors, Exactement. à qui appartient ça? Il va falloir tout deviner, attention. Ok, je suis prêt. C'est bon. Coucou Kerema Ouais, c'est moi, bien sûr. et coucou Eldandil. Je pense qu'il n'y a plus besoin de vous présenter. Hein. Je pense que Non. nos spectateurs vous Ils n'en connaissent. peuvent plus. Ils en peuvent Changer les chroniques. Quand même pas. Mais bon, ça va, vous avez passé une bonne semaine. Et ben, on a passé une très bonne semaine. Elle ressemblait pas mal à celle d'il y a 3 semaines. D'accord. Et, bon, mais Oh, bonne semaine du coup. ouais, voilà. Très bonne semaine. Et toi Aurélien, Bah écoute, ça va? pareil, hein, c'est un peu la course, mais quand on court, c'est que c'est bon signe. Hmm. Donc ouais, ça C'est va que très, tout se très passe bien. C'est que tout se passe bien, voilà. C'est ça. Ouais, ça va, Donc ça ça va. le fait. Je suis content. Très bien. Bah écoute, sans plus tarder, on va partir directement sur... Ah, c'est un débat, ça, je le sens. Ah, bien joué, Kerema. Exactement, on part sur une pop libérée. Donc le sujet du jour, hein, c'est un peu un sujet piège et je sais que toi, tu auras peut-être forcément une réponse très intéressante parce que tu fais quand même de la radio, tu fais de la télé, c'est ça? C'est ça. Tu fais du podcast, tu fais tout. Tout touche à tout. tout ce qu'on peut faire C'est ça, voilà. autour de la création de contenu, tu le fais. Le mec un peu hyperactif, quoi. Exactement, c'est ça. Bah, du coup, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que Twitch et YouTube est pas en train de totalement prendre la place de la télévision pour les gens? De la télé tradie. Ouais, c'est ça. C'est une bonne question. C'est ouais, Toujours je- très difficile d'y répondre. Bah ouais, c'est. Bah, je me suis fait. Parce qu'en fait, j'ai eu le conducteur, donc je me suis un peu préparé à ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que YouTube en ce moment, ou même sur Twitch, c'est que prend un peu les mêmes codes que la télévision. De fou. Aujourd'hui, plus. par exemple, Amixem qui sort tous les dimanches sa vidéo à Ouais. 18h, et ben c'est comme il y a 10, 20, 30 ans, c'est que on attendait une heure pour aller regarder une émission, pour aller regarder un film, pour aller regarder quoi que ce soit. Et on est sur des grosses prods. sur les même, grosses en plus. prods, maintenant, c'est comme ça, c'est rendez-vous telle heure. Et bon, après, on a le choix de regarder en replay ou de regarder à l'heure qu'on veut. Mais c'est vrai que je trouve que YouTube, Twitch commence à prendre le relais, le pli sur la télévision. Et la télévision commence un peu à se digitaliser, tu vois. Aussi, en fait. Ça se croise. C'est plutôt ça. Est-ce que c'est finalement pas deux courbes qui se ressemblent de plus en plus? C'est vrai qu'à un moment, on disait que Internet c'était l'anti-télévision. Et en fait, on s'y retrouve de plus en plus. Alors, il reste toujours une niche de créateurs qui font des choses qui sont pas apparentées à de la télé. Complètement. Avec des qualités pas tout à fait pareilles. Mais c'est vrai qu'on s'y retrouve, Ouais. de plus en plus avec les prods, notamment. Tu parlais des prods, même les émissions. Oui. Alors, nous, on n'en est pas là, mais on pense à des émissions comme Popcorn, qui sont clairement des émissions de télé. Ah bah, c'est complètement. c'est construit comme une émission de Ouais, télévision. c'est ça, exactement. Donc, Complètement. Et puis, du coup, on peut aussi faire le lien avec le GP Explorer qui C'est- était ouais. en voilà. alliance avec Les deux, pour la le coup. télévision directement. C'est ça. C'était un peu nouveau, vraiment cette alliance. Enfin, moi, je trouve que c'est nouveau cette alliance entre un créateur de contenu qui fait du YouTube, qui fait du Twitch, avec la télévision qui était un peu l'ennemi du créateur à une époque, hein, parce Ouais, qu'il y a eu des. Oui, c'était la guéguerre à un moment Ouais, donné, voilà, hein. il y a eu la guéguerre des. ouais, il y a une des grosses guerres. Et là, même récemment, dans les contenus, c'est carrément ils se prennent même plus la tête. C'est le même concept. On a eu du coup le Danse avec les stars d'Internet. Ouais. Mhm. Là, je crois que c'est Inox qui fait un genre de Qui veut être mon associé, mais même, je crois que c'est en partenariat avec Qui veut être mon C'est associé. parce qu'il est passé dans Qui veut être mon associé C'est sur ça. M6, parce que ouais, sans cohésion. En ce moment, dans Avec les stars, il y a quand même Magla qui est la plus grande streameuse française. Ouais, Donc c'est il y a ça. ce lien à chaque fois, tu vois, qui. C'est ça, on est en train d'être dans les. De casser les barrières. Ouais, un de peu. complètement casser les barrières. Donc, c'est vrai que dire
que c'est des mondes qui s'opposent aujourd'hui. Je pense que ça n'a plus trop de sens, même si certains sont toujours en train de dire ah la télé, machin. Oui, puis on a Samuel Etienne qui vient de la télé, qui Oui. aujourd'hui est Ah streamer. bah, il s'éclate. Il se régale. On l'avait rencontré Eh oui. à la Flèche, en plus, quelqu'un d'adorable, et il s'éclate sur. En fait, il a découvert un univers Ouais. avec Twitch. C'est ce qui est marrant quand tu parles de Twitch, Et une Samuel liberté. Etienne, c'est qu'il a des étoiles dans les yeux, on Ouais, dirait c'est un vrai. enfant. Ouais, C'est ça qui est assez drôle. Puis je pense qu'il y a cette liberté aussi qui Ouais. attire. À la télé, on n'a pas cette liberté. C'est vrai. Bah, surtout que, enfin, je viens de penser à un truc que je m'étais pas fait la remarque avant, mais au début de Twitch et YouTube, on pouvait les regarder que sur des ordinateurs. Ouais. Oui. Maintenant, Twitch et YouTube, ça se regarde sur la Ah, mais télé. de fou. Ouais. Je Du regarde coup, C'est vrai. à fond sur la télé, moi. La C'est ça. différence, ça fait plus vraiment. Du C'est coup. ça, parce que maintenant, Twitch et YouTube, c'est des applications au On même consomme titre de la même que manière. Netflix, une chaîne, n'importe quoi, et du coup, C'est ça. la différence, il n'y en a plus en fait. Peut-être concrètement. que, et là-dessus, peut-être que tu seras d'accord, Aurélien, c'est que Internet nous donne quand même la chance du temps long, notamment quand Oui. on fait une interview ou des choses comme Mm. ça. On peut se permettre, allez, on y va sur 1 heure, on y va sur 2 heures. Ouais. À la télé, ça se voit encore très peu. En fait, c'est quand même très timé par les régies publicitaires, les machins Totalement. qui empêchent ça. Il y a Ah bah, des codes. c'est ça. C'est codifié, quoi. C'est... Bah, t'as un timing. Moi, j'ai fait de la télévision sur la chaîne télé sartoise pendant 5 ans et j'avais un 52 minutes. Donc, t'avais quelqu'un qui était intéressant, mais au bout d'un moment, T'es quand obligé de le couper. les 12 minutes arrivaient, tu devais essayer de trouver une parade pour lui dire c'est bien ce que tu dis, mais on va devoir passer à la Ouais. pub. Et c'est vrai que, ouais, comme là aujourd'hui, ou même ce que je fais ailleurs sur Internet, c'est que tu dis, t'as envie de faire une émission d'une demi-heure, bah, tu l'as fait. Si elle dure 1 heure, tu l'as fait. Si elle fait 1 heure et demie, bah, tu es totalement libre. C'est ça. Et après, moi, j'aime tout ce que je fais, que ce soit à la télé, radio ou sur Internet. Mais c'est vrai que sur Internet, t'as pas à dire si ton invité, c'est pas un bon invité et pas mon client et qui parle que 20 minutes, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Qu'à la exactement. télévision, quand il parle 5 minutes au lieu de 12, là, c'est un peu plus compliqué. T'es obligé de broder. T'es Ah obligé ouais, de t'as pas broder. le choix. T'as pas le choix. Te T'as pas le battre. choix. Et donc, Ouais. ça se ressent. Il y en a qui ne veulent pas, mais c'est vrai que ça se ressent, ça peut se Ouais, ressentir. à la télé. tu fais OK, il dit que ça. Bon, c'est pas grave. On va essayer de Ouais, mais trouver autrement. du coup, pas évident. Du coup, Ouais. la télé, c'est vraiment beaucoup plus dur que le stream où, si c'est plus court, c'est plus court. Mm. Et ça va le faire. Ouais, c'est ça. À la télé, si c'est plus court, non, ça va pas le faire. Il faut combler. Tu te démerdes. Ouais. Surtout Ouais. les enjeux sont pas forcément les mêmes. Alors, on parle pas forcément de grosses prods comme Popcorn, où là, ils ont en effet un webédia qui va aller regarder, qui va se dire ok, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Mais sinon, les streamers qui font leur contenu, ils ont personne trop pour leur dire ok, là, ça n'a pas convenu, il n'y a pas eu l'audience attendue, le machin, un truc, et ça rajoute une pression qui est tout autre. Mais Bah, beaucoup plus c'est de clair. liberté. Hmm. Il y a beaucoup plus de liberté. Il y a quand même plus de liberté alors C'est sûr. que- sur les thématiques. Donc, Mais- est-ce que ça se rapproche Ouais, ça commence à se rapprocher. Puis aujourd'hui, c'est aussi, là, il y a de moins en moins de gens, la consommation a changé. Hein. Moi, le premier, je vais Totalement. pas me dire, tiens, ce soir, il y a cette émission sur M6, je vais absolument m'asseoir sur mon canapé pour la regarder. Même pour YouTube, enfin, je suis pas comme ça, mais les systèmes de consommation sont en train de changer. On a le choix aujourd'hui de regarder ce qu'on veut, à l'heure qu'on veut, comme on veut. En fait, aujourd'hui, c'est les télévisions, les chaînes, je parle locales, veulent vivre et survivre. Faut qu'elles se digitalisent. Et faire du replay. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est Ouais, ça. bien sûr. Moi, quand j'étais sur l'MTV Sarthe, j'étais entre 2020 à 2025 et un an après que je suis arrivé, j'ai dit il faut qu'on se mette sur Twitch. Télé locale. Ah ouais, je tombe dessus. Il y a pas, je vais regarder cette émission, je tombe dessus. Connu pour les émissions vieillottes. Et quand on s'est mis sur Twitch, le problème c'est que j'étais le seul à communiquer sur Twitch Ouais. et du coup c'est comme si Ouais. tu avais un bateau que tu étais le seul à pagayer et c'était Ouais, ouais, compliqué. Ça devient très compliqué. Mais sur des émissions, ben, j'avais du monde. J'avais fait une émission sur spécial The Last of Us. Et puis, moi, j'aime bien l'interaction réelle, tu vois. Ouais. Même sur une chaîne de télévision où il y a plus ce mur, plus cette barrière entre les gens qui nous regardent et nous qui sommes devant la caméra, quoi. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est sûr que c'est très très cool. Je suis d'accord avec toi. Et juste pour pour rajouter un petit point qui se fait un peu aussi l'avocat de la télé, parce qu'on a beaucoup entendu voilà, que ça allait mourir, etc. Aujourd'hui, je pense que la manière de consommer, elle n'est pas la même, mais la télé propose toujours du contenu qui peut être vraiment quali. Je pense notamment au contenu journalistique d'enquête, que ça soit envoyé spécial, complément d'enquête, arnaque sur M6 ou des choses comme ça. C'est très intéressant, c'est bien foutu, ils ont des vrais journalistes, ils ont des moyens que les youtubeurs n'ont pas toujours, parce que c'est des grosses forces. Squeezie, c'est ce qu'il avait dit justement Ouais. pour le GP Explorer, que les caméras embarquées Notamment, n'avaient là, pas ils pouvaient pas le faire sans la Ouais, et puis participation même, des on télés. parlait, tout à l'heure, on parlait par rapport au Japon des fixeurs, etc. Mais c'est pareil, hein, c'est-à-dire qu'en télé, ils vont s'ouvrir des portes dans des boîtes et des choses qu'un youtubeur ne pourra pas, parce qu'en fait, c'est trop compliqué. Donc ces émissions-là,
qu'on peut les regarder en replay ou quoi, elles restent hyper pertinentes et hyper intéressantes à regarder. C'est ça, et même tu as même beaucoup de. Je pense à Camille Combal qui lui arrive à faire la transition télé. Internet, Ouais. Steve Austin Bollert qui fait des émissions uniquement sur YouTube. Donc il y a aussi ces gens qui sont nés avec la télévision. Ça arrive, hein, ouais. Il y a eu Berne aussi récemment. Ouais, mais voilà, c'est ça. Avec Donc je trouve ses- ça chouette aussi qu'il y a, il y a de moins en moins de cette cassure entre la télé, YouTube, c'est la guerre, l'autre il est méchant. Enfin, je trouve ça chouette. Ouais. Il faut qu'ils se diversifient. Je passe par les télé nationales, mais aussi les télé locales, quoi. Et voilà, on n'a plus les mêmes façons de consommer aujourd'hui. Bah, je suis assez d'accord, c'est bien qu'ils aient arrêté cette petite guéguerre qui était Voilà. à force un peu ridicule, je trouve. Oui. Au début, en plus, c'est bête, mais un créateur de contenu va avoir vraiment un public derrière lui, là où une télé n'a pas un public qui va aller la défendre. Non, C'est pas la même démarche. Sauf si elles deviennent très partisanes, et ça peut être le cas à terme. Pour l'instant, il y en Ça tout cas, il y en peut. a qui comprennent l'intérêt d'avoir des communautés, justement. Complètement, Et, c'est ça. ça peut venir, mais bon, on en reparlera. Mais voilà, mais du coup, plutôt qu'un écrasement de YouTube et Twitch qui vont écraser la télé, on peut dire qu'ils commencent à justement se rapprocher. Et pourquoi pas faire Totalement. des projets ensemble pour faire encore des plus beaux projets que ce qu'on a déjà aujourd'hui. Hein. C'est ça, bah, tu vois, même Hugo Décrypte, ces longues Ouais. interviews étaient diffusées sur France Télévisions, Tout à fait. C'est un très bon exemple, je pense. par exemple. Bah, il y a et- Haute aussi avec Zerator, c'est Ouais. sur France TV+, en ligne. Donc ouais, c'est bien que des chaînes publiques et des chaînes privées commencent à se dire, tiens, il y a un truc à faire ensemble. Le but, c'est faire de l'audience, mais c'est de divertir les gens. Ouais. Et ben, c'est ce que les deux font, et c'est bien que ça aille dans ce sens-là, que les choses changent, quoi. Ouais. C'est ça qui est chouette. Et là-dessus, ils ont été intelligents. Prochain débat, on parlera de la vision qu'ont les politiques des jeux vidéo. Ah là 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 là, aïe, aïe, ah, bah, ça, Là, c'est un ah, bah, sujet ça, chaud. ça, J'en ai parlé hier déjà. Je me suis dit quand même, on retourne en arrière, mais ce sera un autre sujet. Mais ça, non, mais c'est pour montrer que il y a comme quoi, heureusement, il y a des débats qui peuvent évoluer. C'est vrai Oui. que la vision qu'on avait du YouTube, enfin que les médias tradis avaient de YouTube il y a 10 ans, c'est plus du tout la même Non. qu'aujourd'hui, et ils ont su quand même bien grandir et comprendre les enjeux. Oui, je pense que c'est bien de dire ils ont réussi à bien grandir parce que effectivement gagné. c'était un problème. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais aller trop loin dans mes mots. Donc voilà, mais bon, en tout cas, c'est bien qu'ils aient évolué au niveau de leur perception de tout ça. Eh ben, écoutez, est-ce qu'on n'enchaînerait pas directement avec un petit jeu? Un petit Allez, jeu. ouais. Allez, c'est parti. On part sur quel jeu? Bah, il me semble que tu as préparé quelque Allez, j'ai chose préparé, avec des objets. C'est pas vraiment un jeu, mais bon, moi, Oh, je vais le prendre comme un jeu. Bon, c'est tout à fait un jeu. Allez, c'est parti. Jeu. Alors du coup, moi, ce que j'aurais aimé, et ça, on y viendra à un moment donné, c'est vous ramener des objets physiques et essayer de vous faire deviner ce que c'est. Et c'est pas Mais- forcément évident. C'est pas forcément évident, puis bah, en fait, ça, à chaque fois, c'est un budget, etc. Donc, on va partir plutôt sur des images d'objets. J'étais pas forcément inspiré, donc j'ai un peu cherché sur Google, objets insolites, etc. Voilà. C'est On y va. parti. Ah, en Allez, gros, l'idée, allez, c'est ouais. à J'ai quoi ça hâte. sert. J'ai hâte. Il y a beaucoup d'objets chelous. Je vous le dis tout de suite. Waouh. Alors, déjà, il y a un côté décoratif avec les perles. Alors, Donc, pour le coup, pas du tout déco. pas- Pas du tout D'accord. déco, pas du tout. C'est un- y a- C'est un truc que tu mets dans le nez. Ah, t'es pas loin du nez. Ouais, T'es pas loin du nez, c'est pas le nez. Pour... Non, Non, les oreilles. Les oreilles. non, c'est pas pour les oreilles. sur la langue. C'est un C'est- piercing. Alors, non, c'est pas sur la langue non plus. C'est pas un piercing. C'est pour essayer d'obtenir un attribut physique qui n'est pas toujours naturel et qui est bien vu comme esthétique. Waouh. Ça vous parle ou pas? Pas du tout. Pas du tout. C'est lié au visage. C'est lié au visage. Ouais. Difficile, hein? C'est pour. Non, c'est pas pour des grains. Non, c'est pas pour les grands Vous pouvez donner votre langue gauche, c'est quand même assez Ouais, balèze. franchement, je donne ma langue gauche à Alors, personne. on le met en fait, on le met dans la bouche et ça nous aide à avoir des fossettes normalement. Voilà, c'est un appareil à fossettes. Qui est censé nous aider à avoir des fossettes. Très bien. Exactement. Voilà, D'accord. alors ça, on est typiquement là dans les trucs un peu asiates que nous, on ne voit pas trop chez nous. Hein. C'est ça. Voilà. Donc voilà, si vous voulez des petites fossettes, Florian, une petite fossette Ben, écoute, bon, il va falloir que je maigrisse avant d'avoir des fossettes, mais pourquoi pas? On peut essayer, on peut essayer. Moi, j'imagine à chaque fois quand le mec a eu l'idée qu'il veut vendre le projet, tu vois. Alors, j'ai une idée, je vais créer un produit pour avoir des fossettes. Et on lui a dit, la bonne Allez, idée. allez, c'est parti. Ouais, surtout le mec qui se lève le matin, quoi, qui se dit Ouais. si je faisais un truc pour qu'on ait des fossettes. C'est vrai, il y avait un incroyable. problème, il a essayé de trouver une solution. Objet suivant. Il s'est trouvé une solution, effectivement. Alors on est à l'ancienne. Ah ouais, là, c'est un saucier. Alors t'as pas vraiment envie que ça soit associé. C'est là où tu mettais tes excréments. On n'est pas loin. C'est pour c'est C'est enfin. pour faire pipi la nuit. Ouais, c'est pour faire pipi pour les femmes.
C'est un urinoir, enfin, mais ça, c'était dans les années, on est plutôt 19e, quoi. C'était un urinoir en porcelaine. Oui, exactement. Pour Incroyable. faire pipi la nuit. C'est tout à fait ça. Très bien. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, Ouais, dans non, le mais- pratique, Après, il tu y avait, peux il y avait faire les une pots de sauce chambre, si il y tu avait veux. les. Non, mais fais ça. T'as deux- C'est pour ça que je dis, il faut même pas que ça soit une saucière. On va éviter. Après, dans des délires très Ouais, chauds. ouais, ça peut être On ne un concept, rentrera ça. pas dans... Ça peut être un délire. Suivant. C'est un peu plus connu celui-là. Bah, j'ai Ah, le tu l'as, même celui-là. dans ma liste, du coup, je vais laisser. C'est une bouillotte deviner. Pas loin d'une Ouais, bouillotte, C'était pour ouais. chauffer le lit. Exactement, On mettait les ouais. braises dedans. Ok. Exactement, C'est tu ça. mettais des braises et tu mettais ça sous le lit. Pour l'anecdote, on en voit un dans le premier Pirates des Caraïbes. C'est vrai? Ok. Ok. J'allais dire, je Mais, regarde beaucoup de films où c'est un petit peu Hyper dans le à show, quand même, l'ancienne. Et quoi. du Oui, coup, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais. Le truc À mon avis, il cramé, devait y quoi. avoir des feux de maison à l'époque. Il C'est-à-dire devait y qu'on en se dit, avoir un oh, paquet. Il y a une scène avec Elizabeth Swann qui va se coucher et sa servante lui met ça au bout Ok, du lit, ok. voilà. Ah oui, je vois. extrait. Et là, le monteur. Et Ouais, mais c'est moi le monteur. Le monteur en PLS. Enfin, la monteuse, du coup. Je crois qu'il nous en reste encore quelques-uns. Ah. On est dans le même délire que le premier objet. Hein. C'est pour se muscler. Non, c'est pas. Alors, Enfin, ça se met dans la bouche. Ouais, et- tout à fait. C'est- Ça se C'est met pas dans pour la bouche. muscler. Alors, c'est pas pour se muscler. C'est pour les lèvres, hein. Non? Pour les rendre pulpeuses? Je sais Non. pas. Alors, vous y êtes vraiment proche, hein, donc je vais vous le dire. Normalement, c'est censé te tirer tous les traits du visage pour avoir moins de rides si tu le portes 1 heure par jour, etc. Ok. Oh shit. Ouais. Alors, si tu le fais chez toi, ça va. Pour éviter de Dans le la rue. porter au bureau ou dans la rue. Je pense Peut-être que pas les aller gens acheter peuvent le te pain avec, regarder, quoi. On va Et peut-être pas aller il acheter faut te le pain. jeter une cacahuète directement dedans. Ça va, Michel? Ah ouais. La Belle fin, bouche. je pense que les gens ils pensent pas. Ouais, à la ouais, cacahuète. non, c'est bon. Allez, oh là là, tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez de cet objet? Dites-le nous en commentaire. On va avoir des commentaires dégueulasses. Je te le dis. On fera un short où on le mettra en vente sur TikTok. Là, ça va. C'est ça, voilà. Et ce qui nous en reste. Ah, Waouh. intéressant celui-là. Mais c'est mon grand-père. Alors, je pense savoir. Tu penses savoir? C'est un objet pour séparer le blanc Oh, du elle jaune l'a, de l'œuf. tout à fait. C'est exactement ça. Mais Ah pourquoi, ouais. pourquoi ils ont fait un truc aussi Parce affreux? que le Oui, blanc c'est clair. sort par les. Le blanc trous sort de par nez. les narines. ouais. Ah, c'est un concept. Ok, d'accord, D'accord, c'est c'est juste visuel. pour faire comme s'il mordait. Me Oui, ils me auraient- demande pas comment je sais ça. Ouais, comment tu... Mais c'est vrai. Je crois que je suis tombée un jour sur une vidéo De ou ça quelque chose d'un truc Et comme apparemment, ça marche et- très très bien. Ouais, tu casses Ouais. ton œuf à l'intérieur et le blanc va ressortir par le nez. Ouais, c'est un ça. concept. C'est totalement un Je concept. pense que c'est un objet que je vais conseiller à Julien Cadeau. Il a vraiment besoin de séparer les. Oh, assez facile, mais. C'est une pince. Une pince. Un Et- coupe-ongle. Non, non, Est-ce que non. c'est pas- pas un truc pour hacher les herbes? Alors, tu te rapproches, et en tout cas, c'est dans la cuisine. C'est dans les délires Et on cuisine. n'utilise plus trop ça parce qu'en fait, on n'en voit pas forcément l'intérêt. Mais... C'est chaud. Même Ouais, là-bas c'est- en régie, ils sont en mode. Ouais. Mais il n'y a personne qui l'a. Alors, je vais vous dire, c'était ça, c'est pareil. Hein, c'est plus trop utilisé aujourd'hui. C'était pour préhacher la viande dans les assiettes pour que ce soit plus facile à manger parce qu'ils avaient un peu la flemme. Et c'était pas mal utilisé plutôt dans la noblesse, etc. aussi. Du coup, encore pour Julien Cadeau, c'est ça. Il va nous faire un épisode médiéval. Voilà. Ouais, j'ai mélangé un peu de tout. Oh, je l'adore celui-là. Je sais pas Alors, ce que c'est. j'ai une idée, mais je vais pas le dire. Tu sais ce que c'est? Je pense savoir. Ça reste une émission de public. Si personne n'a d'idée, Ouais, tu l'as, je pense. ouais, c'est pour laver les pattes de ses chiens. Exactement. En sortant de... Ah, bah, ok. On met la- J'ai vu des On met reels la- passer On met là-dessus, la patte du effectivement. chat ou du chien et hop, ça la Mais nettoie. déjà que je trouvais ça déjà très bizarre hein, quand je le voyais sur. Bon, clairement, il y a des usages d'y arriver. Mais À mon avis, il y a des usages dérivés. Mais bon. à la base, c'est pour laver les pattes des animaux. Voilà. Voilà, c'est. Ça vous donne des envies, les envies de choper? C'est un concept. Aurélien reste sans mots. Non, en fait, moi, je visualise le truc, tu vois, ok. Bon, non, mais c'est. Ouais, après, bon, bah, de toute manière, il faut des inventions. C'est ça. Ouais. J'en ai trouvé pas mal, du coup, je commence à me poser des questions sur ma santé mentale. Oui, c'est vrai que t'étais très forte à trouver des objets chelous. Ouais. C'est vrai. C'est- À l'émission d'avant, on avait Amandine qui était très performante sur les images. Aujourd'hui, Ouais. c'est toi. Ouais, c'est ça. Bon.
Affaire à suivre. Affaire à Merci suivre. d'avoir joué à ce petit jeu des objets. Je vous en prépare un autre. C'était très sympa. Moi, j'aime bien, ça me fait marrer. Donc, c'était très sympa. T'as bien aimé? J'ai adoré. Non, mais c'est les objets, tu fais OK, d'accord, OK. Oui, tu te demandes vraiment le concept à la base. Tu dis, mais le mec, qui a inventé ça? il y a un D'où est truc. venue l'idée, quoi. À chaque fois, je me pose cette question-là. Ouais. Même sur les films de merde ou les Oui. séries de merde, tu dis, mais d'où ils ont pensé à ça? C'est qui Ouais. qui a eu cette idée? C'est ça, ouais, non, complètement, ouais, complètement. On va passer tout de suite à l'interview d'Auré. Bah écoute, Let's go, c'est parti. c'est parti. Eh ben écoute, tu as un parcours assez particulier. Enfin moi Oui. en tout cas quand du coup j'ai commencé à me renseigner parce que ben c'est C'est moi, c'est c'est moi Kerema, c'est Kerema qui, L'entremetteur. qui C'est à a cause de toi. qui a mis tout ça en place. Du coup je me suis dit bon, je vais me renseigner un petit peu Ouais. sur tout ce qu'il fait et je me suis dit non mais à un moment bah, d'ailleurs quand j'ai vu Kerema l'autre jour, je lui ai dit mais il fait bien ça. Il me fait oui. Oui, oui. Bon d'accord, ok Est-ce très qu'il bien. dort? Bah, Non. En Non. vrai, comment tu fais? Comment tu fais pour faire tout ça et pas t'y perdre? Parce que, enfin, quand même pour remettre le contexte, tu es créateur de contenu, Ouais, tu fais aussi de l'UGC, ouais, tu fais animateur radio, oui, animateur sur des événements, oui, tu es aussi coach animateur, c'est ça. Alors, coach, Et un peu moins, mais ouais, c'est ça. Mais Mais du coup, ça ça reste fait dans partie de- l'entrepreneuriat, Ouais, exactement. Ouais, ça reste plus. et je pense que j'ai presque rien oublié. Et podcast, tu fais aussi, Ouais, j'ai mais créé c'est de la radio, quoi. ouais, j'ai co-créé un média, ça on y reviendra si tu veux tout à l'heure. Comment j'arrive pas à m'y perdre, je sais pas. C'est Ouais, même que toi, tu sais pas. Non, même moi, enfin, tu sais, vous savez ce que c'est quand c'est la passion, enfin, tu arrives à bien t'organiser, Mhm. etc. Et Google Agenda est mon meilleur ami. Il y a les codes couleurs par type de truc, tu vois. Non, c'est que, alors, il y a des moments où c'est plus calme, des fois où c'est beaucoup plus. Il y a un peu moins de place pour se reposer, mais j'adore ce que je fais et puis j'arrive à tout caler. Alors, la télévision, ça s'est arrêté l'été dernier pour des raisons financières, ils m'ont viré, mais ça, c'est pas grave. Voilà, c'est un petit pic qui vient comme ça. Non, mais Faut le dire. Non, mais faut non, mais après, voilà, pour LMTV Start, j'ai grandi grâce à cette chaîne-là. J'ai pu faire tout ce que je voulais avec mon émission où tu étais venu pour parler d'Enjeu Pop Corner. Et non, après, vraiment, j'arrive à pas m'y perdre. J'arrive à avoir une vie privée, Ouais, voir à côté. C'était un peu ça. Est-ce que tu arrives à avoir une vie à côté Ouais, de bien sûr. tes activités, même si c'est une passion? On peut vite s'y perdre. On peut vite s'y perdre. En fait, c'est que le cerveau ne s'arrête jamais. Enfin, je vais être honnête, hein, c'est que je pense, j'adore ce que je fais, mais le cerveau a du mal à se mettre en Se mettre off. en off. C'est Difficile. compliqué, hein. Ouais, C'est ça te très réveille chiant. la nuit. Alors la nuit maintenant moins. Mais tu sais, D'accord. souvent quand tu te couches, tu dis tout va bien. Et au moment avant de dormir, et là tu fais merde. Et merde, une idée. Et puis non, mais après c'est que j'ai aussi un groupe d'amis qui sont un peu qui sont aussi entrepreneurs, donc on se parle pas mal, on s'aide, on s'entraide, on partage aussi c'est ce qu'on important. fait, donc c'est hyper important également. Donc non, je suis assez structuré dans la vie privée, la vie pro. C'est juste que le cerveau n'arrive pas à se mettre en off, quoi. J'ai pas encore de recette miracle. Hein. Je sais pas si t'arrives toi. Alors non, C'est compliqué. on dérape un peu sur le off est très compliqué, mais après la vraie question c'est est-ce que tu le vis mal? Si tu Ah non, vis mais moi, bien, voilà. Moi, je vis très bien. C'est ce que je dis. Ouais, Je pose c'est souvent cette ça, question aussi à mes invités. C'est est-ce que tu arrives à faire la différence pro-perso? Mais Ouais. il y en a, j'ai pas envie en fait. Ouais, Et c'est OK. si Tant c'est que OK, les ouais. autres, tant que les autres sont OK avec ça, ils sont d'accord avec ton style de vie, bon, pourquoi se priver? Bah, effectivement, tant que c'est OK et que Ouais. tu l'acceptes, C'est ça. C'est Des le fois, je principal. pense que le plus dur, c'est d'accepter que ben, en fait, ton travail prend de la place et que Totalement. ben, en fait, il peut englober ta vie perso dedans. Ouais, tant Il que n'y a pas t'arrives de problème, quoi. Non, tant que tu arrives à trouver de la place pour chaque personne, pour chaque moment, pour moi, c'est le principal, quoi. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Moi, je pense que c'est Ouais, complètement. c'est assez clair. Au niveau de tes projets, c'est quoi le dernier gros projet que tu as en cours Là, c'est le moment. Bah, là, Voilà, c'est le média. là, C'est bien. vu que tu l'as un peu glissé, je me dis, bon, c'est Oui. peut-être le bon moment pour en C'est parler. ça. Bah, en fait, Memento, c'est né suite au fait que je suis parti de l'MTV Sarthe. En gros, c'est que j'ai animé une émission que je produisais qui s'appelait Les Sartois du Web pendant 5 ans. Je devais refaire une 6e saison cette année. J'étais dans la boucle en fait fin juin pour la rentrée d'après. Donc moi, je me dis, ah, c'est bon, encore une saison de sûr. Et le directeur par intérim, Julien Sénéchal, m'envoie un message mi-août, j'étais en tournage en Vendée. Il fait, Aurel, ce serait bien qu'on se voit. Et moi, je me dis, bon, trop bien, on va pouvoir préparer la prochaine saison. On prend rendez-vous, je vais le voir fin août. Et au bout de 5 minutes, bon, on arrête ton émission. Ah, et là,
En fait, ça, j'ai pas tout de suite eu un coup de déprime. Bon, c'est ça où le cerveau est assez particulier, c'est que bon, je me suis dit, ah, je vais avoir du temps en fait. Mmh. Et j'ai eu une sorte de déprime 10 jours après. C'est ça qui Tu a as eu été le particulier. contre-coup parce que là, ça y est, tu avais Ouais, réalisé en voilà, fait. c'est ça, c'est ça. J'ai fait, ok, ça s'arrête. Et quand j'ai annoncé sur les réseaux que l'émission s'arrêtait, il y a un gars qui s'appelle Lucas que j'avais reçu dans mon émission quelques mois auparavant. Il me dit, Aurel, j'ai un projet. Est-ce que ça dirait qu'on aille se prendre un café? Je fais, bah, écoute, moi, tout ce qui est projet, ok. Et à la base, il me parle juste d'un podcast. Et puis, on s'est fait une soirée avec Antonin, qui est notre ingé son, et Lucas, qui réalise tous les épisodes, pour voir aussi si ça matchait chacun notre personnalité, parce qu'on peut dire ouais, un projet c'est cool, mais si on s'entend pas entre les personnes, Bah, ça va pas ça durer. va être compliqué. On a passé une très très bonne soirée et le podcast s'est transformé en média qui s'appelle Memento. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'infos sur la ligne édito, la DA, de quoi vous voulez parler Bah, en fait, on c'est quoi parle vos un peu de tout le monde. Notre slogan, c'est le média qui capte des histoires inédites. Mhm. C'est l'idée, c'est notre grosse référence, ça reste quand même Legend de Guillaume Play, Ok. que sur des interviews longues, à la fois des gens qui ont des métiers standards, infirmières, médecins, policiers, ou alors des gens, bon, on va recevoir, vous avez reçu Shivana qu'on va aussi recevoir. Mhm. On a reçu un entrepreneur, un journaliste, et l'idée, c'est de capter aussi des émotions, c'est de capter des histoires qu'ils n'ont jamais racontées auparavant, Ouais, c'est ça. leur faire des surprises également, et avec des questions qui changent un peu l'ordinaire, mais vraiment être dans la discussion qui se libère aussi. Ouais, très Qui- centré humain. Ouais, très On centré parle de la humain, c'est ça. personne. Là, on est sur les formats longs. On a les formats courts, un peu style Combini ou Brut, Ouais. où là, on est sur du 2-3 minutes. Ça peut être sur un sujet. On a fait aussi, on nous a lancé un défi. Par exemple, une fleuriste m'a lancé un défi de faire un bouquet. Elle fait des ateliers floraux, donc Très marrant. j'ai fait un truc où j'ai fait un bouquet. Là, il y en a un autre où c'est je prends un cours de chant. Donc, vous me voyez chanter, voilà. D'accord, mais très marrant, très fun en fait. Ouais, il y a un Vraiment quelque mélange chose très à- journalistique où des fois on va être sur des sujets beaucoup plus sérieux, comme par exemple le don du sang, etc. Ouais. Des sujets beaucoup plus light. Et on a aussi un autre format qui s'appelle Une journée avec, où du matin jusqu'au fin de journée ou la nuit, c'est qu'on passe la journée dans les coulisses de chaque métier, chaque personne. Et Super. on se dit qu'il peut y avoir des galères. En fait, les gens, des fois, ouais, tu connais un médecin, mais est-ce que tu sais réellement ce qu'il fait? Une femme de ménage, est-ce que tu sais réellement ce qu'elle tu te fait rends toute la réellement journée? compte, Ouais, c'est ça. Du coup, on est avec elle, on parle sans filtre, et puis voilà, l'idée, c'est d'être un complément de ce qu'il fait aussi dans les médias Mm. plus tradis, quoi. Et est-ce qu'il y a une volonté quand même d'ancrage local ou c'est plutôt là pour l'instant il y a un petit côté ancrage local parce que c'est le début et vous voulez grossir en parlant de tout ou vous aimez quand même un peu promouvoir ce qui se passe au Mans? À la base, c'est vu qu'on est tous du Mans et de la Sarthe, c'est de commencer par le local. Ouais. Mais nous, notre objectif, c'est de grandir, de grandir, de grandir, mais être toujours ancré et être toujours basé sur le Mans. Oui. Nous, c'est D'accord. on Vous veut. n'allez pas déplacer vos locaux. Par Non, non, exemple. là, on veut vraiment rester sur le Mans. On veut pas être un énième, je pense, des gros trucs, mais un Brut, Ouais. un Combini. Mm. Parler du local, mais à plusieurs endroits différents. Mais pour l'instant, ouais, c'est être dans le local, mais rester au Mans et en Sarthe, mais parler, aller à droite, à gauche. Si demain, on nous appelle pour faire un documentaire à Marseille, dans une petite commune en centre de la France, ben, on y va avec grand plaisir. Mais c'est vrai que pour l'instant, on reste sur le niveau local, ouais. Ok. Ouais. Ouais, non, c'est C'est peut-être plus simple aussi, parce que du coup, tu as tes repères, Totalement. tu sais de quoi tu vas parler. Ouais. Là où ben, forcément, ça demandait beaucoup plus de travail d'aller C'est ça. sur un village ou une ville que tu vas découvrir en même temps. Puis c'est de Même- l'argent aussi. Oui, c'est ça, t'engages de l'argent, tu n'es pas C'est sûr ça. aussi de la réussite du projet sur quelque chose que tu ne connais pas non plus. Donc non, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a une vraie rigueur, on va dire. Ouais, Tu- bah, en fait, on a vraiment travaillé. En fait, c'est que officiellement, on a lancé ça mi-novembre. On travaille dessus depuis début septembre. Mhm. On a voulu travailler la DA, on a voulu travailler la marque, quel message on voulait faire passer, les premiers formats. En fait, on voulait pas commencer à faire des vidéos juste pour faire des vidéos, juste ah, et c'est trois gars qui font des vidéos. On voulait vraiment un truc qui soit quali, qui soit pro. Et on savait où on allait. Et je me doute que des gens allaient m'attendre au tournant. Parce Mm. qu'étant 5 ans à la télévision, ils se sont dit, il fait quoi le rien là par Ouais. la suite. Donc, on voulait vraiment ne pas se louper pour les premières. Et puis voilà. Donc, voilà, le but, c'est de parler de plein de gens différents, de tout type de personnes. Et les choses vont aussi évoluer. Enfin, peut-être tu testes un truc, ça marche ou ça marche moins. Tu t'améliores ton contenu. Et puis voilà. Il quoi. faut essayer pour savoir. Exactement, c'est ça. Et du coup, vous n'avez pas peur d'essayer justement pour voir si, ben,
en fait, ça vous correspond aussi. Ouais, c'est ça, c'est qu'on teste un peu tout, les retours sont plutôt positifs et après nous, on est aussi très autocritique et on se dit: «Tiens là, c'était un peu moins bien, là on pourrait rajouter ça» et donc voilà. Ouais, est-ce que c'est pas nécessaire de toute façon d'avoir une certaine autocritique, surtout dans ce métier, Ah bah, c'est pour réussir obligatoire. à progresser? Parce Ouais. que sinon, ben, on arrive à un niveau et on y reste et il y a plus d'évolution, quoi. C'est ça et puis vu qu'on est 3, c'est chacun aussi a sa vision des choses, chacun peut dire: «Tiens, moi je verrais plus ça, OK, moi je peux contredire ou ajouter quelque chose d'autre». Aussi l'avantage, c'est qu'on a déjà en termes je prends bien au niveau financier, c'est qu'on n'a pas de on n'avait rien à avancer techniquement parlant. On avait le Vous saviez matos déjà tout. micro, tout ce qui était caméra, lumière, donc c'est aussi ça parce que ça coûte, tu sais ce que c'est? Oui. Ça coûte beaucoup d'argent et la chance aussi, c'est qu'on a eu des contacts pour tourner dans un théâtre roman. Ils nous prêtent le théâtre, pour tourner nos épisodes, donc ça, c'est Ah cool. oui, ça c'est super. Ouais, c'est le théâtre du Passeur, c'est rue de la Rivière, pas loin du Jardin des Plantes, au Mans et il y a un effet un peu waouh, une sorte de cocon. En fait, ça aide, je pense, aux gens d'être authentiques, d'être spontanés quand, on est sur scène. On est quasiment que tous les 2 finalement Mmh. et les gens se lâchent. Ouais, on est dans une sorte de cocon, comme si on était Ouais, enfermés du monde extérieur, il quoi. y a un petit côté sécuritaire, Totalement. qui fait que, ben, ça y est, on peut Mmh. se lâcher comme si on était à la maison au final. Mais c'est totalement ça, ouais, ouais, C'est ouais. c'est un peu l'idée au final. C'est ça, exactement, qui se lâchent un peu et qui, lâchent un peu leur carapace, d'être un peu moins, je joue un rôle, mais vraiment de partager, leur vie, quoi. Ouais, c'est ça pour l'instant donc à l'heure où on tourne, il y a eu 3 épisodes notamment du format long qui sont sortis Ouais, et on sent que la volonté, c'est vraiment, de revenir sur les parcours et d'aller oui, chercher un petit peu, les éléments déclencheurs qui ont fait qu'ils en sont, là où ils en sont, c'est ça. avec, les petites anecdotes, les rencontres, les personnes qui les ont inspirés et cetera. Ça, c'est hyper important, et essayer de comprendre, bah, un peu ça va être quoi la direction qu'ils vont prendre et inspirer les gens parce que Ouais, derrière, j'imagine que c'est aussi le but quand on fait un média comme ça, c'est que les personnes qui écoutent, bah, soient inspirées et se disent: «OK, moi je peux y arriver, peut-être je me reconnais dans cette personne-là» et cetera. ben, tu tout résumé, en fait, c'est ça, même si une personne, nous dit: «Ben, j'ai vu l'interview, ça m'a donné envie de faire quelque chose», Mmh. je sais que Mamadi Sangaré, qui est journaliste Ouest France, qui ne s'est jamais autant confié, publiquement sur, il a eu un cancer il y a 15 ans, on Mmh. lui a fait une surprise parce que je connais, une journaliste aujourd'hui qui est, sur ici, mais à Quimper, anciennement France Bleu, il a failli avoir les larmes aux yeux, enfin et on a eu beaucoup de retours et il m'a dit qu'il a eu beaucoup de retours positifs des gens. Comme tu as dit, ça m'a inspiré, Mmh. c'était touchant en fait et nous voilà, ça nous fait plaisir parce que le but c'est qu'on passe un bon moment parce qu'on fait le monde, mais c'est aussi que les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent Ouais. passent également un beau moment et c'est ça le principal, quoi. Oui, bah, de toute façon, tu es vraiment dans cette envie de transmettre de toute J'ai façon, toujours été comme ça et je vais préparer une interview de la même façon que si j'ai une star mondiale devant moi que, un quelqu'un qui a une association, qui va faire un vide-grenier, quoi. Mmh. Je ouais, ouais. prépare je veux que les gens aient la même importance que, une star ou que quelqu'un qui lance sa boîte, par exemple. Moi, je suis bah, de toute façon, quelqu'un qui se lance, c'est peut-être la star de demain dans Non, tous mais les cas. c'est Bah, totalement ça. complètement ça, c'est complètement ça, hein. Donc au C'est ça. final, il y a pas de raison de faire de différence. C'est Enfin, ça et je suis assez d'accord avec cette j'aime façon de bien le penser. déclic aussi, comme tu as dit, à quel moment tu t'es dit: «Tiens, je vais faire ça». Qu'est-ce qui a fait dans ta vie, dans ton cheminement de vie, Mmh. cette évolution? Moi, j'aime beaucoup et c'est ce qu'on essaie de transmettre à tout le monde, quoi. Ouais. Finalement, avec à l'époque, les Sartois du web, tu avais ce côté en très petit format, c'est-à-dire que tu essaies Ouais, de repérer des talents. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça rejoint un peu le débat d'introduction, parce que déjà, toi, tu étais à la télé et tu oui, mettais en avant des talents du web, plus ou totalement, moins, ouais, ouais, ouais. mais sur des formats courts. Un peu novateur du coup. C'est ça. C'est ça, exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, tu vas aller repérer différentes personnalités. Alors, des gens comme la chanteuse que tu as reçue Ouais. récemment, qui marchent déjà correctement, etc. Et puis d'autres, peut-être, qui vont émerger ou qui ont des histoires à raconter, du moins, et aller repérer ces talents-là. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait se demander le lien que tu as avec nous, nos univers de la pop culture, mais c'est aussi quelque chose qui te passionne, toi, et Ah bah oui. tout ça, tu vas essayer de regrouper. Bah, on va parler de jeux vidéo, hein, il y a Shyvana que vous connaissez, Mm. on a reçu aussi, Bobby Geek, Ouais, que vous avez vu, aussi Mathias. à la Flèche, Mathias. Pareil, qui nous raconte sa vie, qui a même ramené des objets de sa Gros collection. collectionneur. C'est un gros collectionneur, il a une dépendance chez lui sur 2 niveaux où, c'est un véritable temple de l'histoire du jeu vidéo, mais aussi il parle de la BD parce qu'en fait il est connu pour le jeu vidéo, mais c'est un grand, grand fan de BD Ouais. Mmh. et donc voilà, on parle aussi de ça, il parle de son service militaire, que c'est grâce à Mm. ça qu'il est devenu amoureux du jeu vidéo, enfin D'accord. voilà le truc c'est que Grâce à son service militaire. ouais, ouais, c'est ça, en fait Comme il quoi. il avait Incroyable. revendu ses jeux auparavant et puis,
il a reparlé avec d'autres personnes et puis ça a fait un déclic, tu vois, dans le jeu vidéo. Donc, le but, c'est pas de saouler les gens, c'est pas d'avoir les mêmes gens tout le temps. Mais même si on peut avoir plusieurs invités dans le jeu vidéo, qui est moi, qui est ma cam, bien, c'est d'avoir des visions différentes, tu vois. Tout à fait. Par exemple, avec Shivana, ben, c'est sur Game One et sur plutôt le côté YouTube et stream. Mathias, qui lui est plus sur la collection, la prévention et le partage avec les plus jeunes. Donc voilà, c'est parler d'un même domaine, mais avec De des façon angles totalement. différente, Ouais, c'est ça. bien sûr. C'est ça. Avec un regard différent Ouais, c'est ça. selon les gens. Ouais. C'est très Totalement. intéressant Ouais. d'explorer ça de différentes Tout à fait. façons, parce qu'il y a tellement de façons de le voir au final. Ouais, Et de le exactement, vivre. exactement. Donc un beau projet qu'on est qu'au début, quoi. C'est le début. Là, on a déjà toutes nos dates de tournage jusqu'au mois de juin. En gros, c'est un Ok. peu, en fait, c'est qu'on prend une journée de tournage, on tourne 3-4 épisodes. Donc à la fin, on est un peu fatigué, sans compter le montage, etc. Mais voilà, c'est un travail d'équipe. Donc je salue aussi Lucas et Antonin. C'est que moi, tout seul, j'aurais jamais pu faire ça et qu'on a chacun Vous avez des nos rôles rôles bien définis? respectifs, c'est ça. Tu Ouais. vois. Antonin qui est vraiment sur la partie ingé son et son pour qu'on ait vraiment un truc quali, aussi photographe sur les tournages. Lucas qui est lui dans la réal, le montage des formats longs et moi je m'occupe des formats courts d'animer et le métier plutôt de journaliste sur les interviews et aussi montage et communication sur les réseaux. Ouais, tu viens apporter l'expérience que tu as pu Totalement. accumuler justement. C'est ça, Bah, parce que chacun peut-être vient apporter un peu son ouais, bagage. parce que tu vois, Lucas, lui, il a une agence de création de contenu. Donc, Ok. lui, il a ce regard très rapide, très nouveau sur les réseaux. Moi, j'ai ce regard beaucoup plus journalistique. Et en fait, avec nos 3 regards, ça mélange bien la chose. Et comme ça, on arrive à parler aux gens avec un côté aussi sur les réseaux qui est peut-être un peu plus dynamique. Mais voilà, c'est qu'à nous 3, Ouais, mais on teste. c'est une force parce que du coup, vous Ouais. avez tous les droits à un regard totalement Oui, différent. c'est ça. C'est très très intéressant, je pense que surtout pour les réseaux Ouais. où bah, tout le monde a tendance à faire un petit peu la même chose. Heureusement, il y a des gens qui sortent du lot, mais du coup, ça doit être un peu rafraîchissant, je pense. Ouais, bah tu vois, en plus, pour finir avec ça, à la télévision, je faisais quasiment tout seul. Il y avait une équipe à la télé, mais en fait, c'est recherche d'invités, c'est moi qui les faisais. Les questions, c'est moi qui les faisais. Je faisais aussi des reportages, je tournais, je montais ces vidéos parce que. C'est toi qui t'occupais de ces montages-là? Ouais, aussi, ouais. Parce que D'accord, comme ça, je pouvais tout gérer. Alors, il y avait une équipe, mais c'est une petite équipe. Et bien sûr. en fait, ils étaient 2-3 en l'équipe technique pour gérer toutes les émissions qui sont en prime time, donc 5 par semaine, plus le JT. Voilà, il y a aussi Ouais, au moins, je sais que je le c'est un faisais peu un et c'était prêt. sous-effectif quand même. Ah bah, c'était largement en C'était sous-effectif, hein. Et c'est le souci des télés locales, c'est que, bah, moins de il y a pas un budget, gros budget. Ouais, c'est ça, moins de budget et du coup, moins de possibilités de payer. Enfin, c'est un cercle Très compliqué. vicieux, c'est très, très, très compliqué, quoi. Parce que les télés locales fonctionnent uniquement, quasiment, pas uniquement, mais beaucoup sur les subventions et on sait ce que c'est les subventions en ce moment, C'est ça. et ben, ça perd. Du coup, la question un petit peu piquante de l'histoire, c'est vous, en lançant Memento, est-ce que vous vous dites d'abord, bon, on va essayer de faire un maximum la qualité, etc. Et puis on verra comment les financements viendront et de toute manière, on y met d'une autre, ou vous pensez tout de suite, il faut un modèle économique stable parce que sinon, ça va pas le faire? Alors, en fait, c'est que Memento, c'est juste une branche de mon activité, Ouais, une c'est ça. branche de l'activité de chaque personne. Donc, on n'est Voilà. pas dans la pression de se dire, il faut absolument qu'on ait 15 000 € par mois. Moi, je fais, comme tu l'as dit tout à l'heure, je fais plein de choses différentes. Donc Memento, en fait, dans le mois, c'est une partie de ce que je fais. Tout à fait. Donc, on a déjà commencé on a déjà vendu des prestations en termes de documentaires. On a envie que ça marche, on a envie de vivre en grande partie grâce à Memento, mais on ne se fout pas la pression. Ouais. On se dit, au bout de 6 mois, on voudrait atteindre ça, au bout d'1 an, on voudrait atteindre ça, mais c'est que l'avantage, c'est que il y a d'autres choses que je fais, donc d'où cette pression qu'on n'a pas, de dire, il faut absolument un modèle économique qui soit stable. Vous faites tous autre chose à côté. Du Ouais. coup, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout cette pression, bah, souvent financière, hein, tout simplement, que d'autres créateurs peuvent avoir. C'est ça. Quand Et ils du sont coup, vous mono, pouvez vraiment, en fait, vous pouvez vous donner des objectifs en vous disant, si on n'y est pas encore, c'est pas grave, ça va venir. Totalement. C'est pas comme si on avait lâché nos 3 boulots, on avait démissionné, qu'il fallait absolument qu'on Ouais. qu'on trouve du financement. Là, on se dit: «Bon, il y a déjà de l'argent qui commence à rentrer». Mais c'est aussi pour nous se faire connaître Ouais. sur pas mal de choses. Et puis, bah, c'est ça le principal en fait, c'est pas de foutre de pression. Je pense que, enfin, j'ai vu dans le business, c'est que plus tu vas te foutre la pression à avoir de l'argent, moins tu vas arriver à te vendre et ça va se ressentir. Oui, Quand puis tu es un peu dans je m'en fous complètement, pas je m'en fous complètement, mais quand tu es pas dans cette recherche absolue de finances, ça va se ressentir et tu vas beaucoup mieux vendre, Ouais, ce que tu complètement. fais. Moi, les choses où j'ai mieux vendu mes prestations, c'est avec un café, quoi. Ouais, quand ça Voilà, s'est fait bien naturellement. sûr. Ouais, c'est ça, Puis totalement. le truc, c'est qu'avec un manque de financement, il y a aussi ce côté de ça peut impacter ton contenu, tout Totalement. simplement.
Au-delà de juste la vente, c'est vraiment ton contenu qui peut être impacté parce que Ouais, t'es déprimé parce que ça rentre pas, etc. Non, mais c'est un équilibre à trouver. Non, mais c'est- c'est ça. Et d'où le travail en équipe. Moi, je voulais ça depuis 1 an. Je voulais vraiment travailler en équipe, être accompagné de plein de gens. Et Ouais. c'est l'avantage, même en termes de charge mentale. sûr. T'as pas à tout gérer tout seul, quoi. Tout à Donc fait, ça, faut c'est ouais. trouver les bonnes personnes. Alors ça, c'est moins évident. Ça, c'est moins évident parce c'est que le plus dur. faut trouver les personnes avec qui c'est sur la même énergie, surtout sur la même motivation. Mm. Et là, c'est plus compliqué. Heureusement, on s'est bien trouvé, mais oui, c'est compliqué. Ouais, c'est la force d'un créateur de savoir bien s'entourer, de toute façon. Exactement. C'est la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arriveront jamais. C'est ça. L'instinct joue beaucoup. Enfin, tu dis, Ouais. toi, moi, il y a une phrase d'Alexandre Astier que j'aime beaucoup. C'est quand il dit qu'il ne pourrait jamais travailler avec quelqu'un avec qui il ne pourrait pas manger. Je savais que tu allais. J'adore Je pense cette qu'on a phrase. tous entendu celle-là. Ouais. J'adore cette phrase aussi. Il a parce que- totalement raison. Bah oui, Il a Ouais, totalement bien raison. sûr. C'est une évidence pour moi. Ouais, complètement. D'où la soirée que je voulais qu'on fasse, qu'on voulait faire ensemble avant qu'on commence à travailler ensemble. Comme ça, on pouvait voir si vraiment on s'entendait Ouais. dans le côté plus perso Ouais. avant de bosser ensemble. Et ça marcherait bien. Donc, Ouais, hyper important. ouais, Hyper c'est important, clair. ouais, complètement. Très très important. Mais bon, tu ne fais pas que cette activité, Non. comme tu l'as dit. Et moi, en fait, justement, je vais plutôt me pencher sur cette activité de coaching. Ouais. Du coup, j'ai l'impression que tu as vraiment cette envie de transmettre, comme je te Mm. disais juste avant. D'où ça t'est venu cette idée de décider de proposer du coaching pour l'animation? C'est venu un peu naturellement. Ma copine est coach aussi pour indépendants. D'accord. Donc, moi, ça fait depuis longtemps que je fais ça. J'ai même donné, quand j'étais étudiant, des cours de guitare. Donc, ça a commencé en fait comme ça D'accord. il y a 15 ans, où je fais l'initiation à la guitare. Et après, j'ai fait de l'animation aussi avec les 6-12 ans. Donc, j'ai toujours eu cette envie de transmettre. Et il y a en fait, c'est un déclic aussi aux émissions que je faisais à la télévision ou ailleurs, c'est que les gens me disaient: «Tu arrives bien à mettre à l'aise». Mm. Et je me suis dit: «Ah, il y a peut-être un truc à faire», parce qu'il y a toujours cette peur avant la télévision, avant de faire une émission à la radio, avant d'aller sur scène. Et je me suis dit: «Ben, pourquoi pas proposer une branche en plus?» Ouais. Alors honnêtement, j'en fais très, très peu de coaching, mais c'est la possibilité que j'offre aux gens on appelle aussi média training, c'est de s'entraîner à préparer son passage aux médias. Tu en as beaucoup qui foirent leur passage média parce qu'ils n'ont rien préparé ou très peu. Mmh. Parce que quand tu as le stress, tu perds 30 de tes capacités à transmettre le bon message. Oui. Donc c'est compliqué. Donc voilà, c'est venu tout naturellement. J'ai fait bon, je vais tester. Je donne des ateliers aussi un peu sur le montage vidéo très simple, mais beaucoup de gens aujourd'hui, ça me fait chier le montage Ouais, vidéo. Et complètement, je fais. ouais. Et ouais, donc je fais des ateliers, Chiant. tu sais, ouais, ils disent comment on fait et tout. Donc c'est vraiment de l'initiation que je fais, c'est le b.a.-ba, mais il y a aussi ce côté. Moi, j'aime bien aussi quand les groupes ils échangent, tu vois. J'en ai fait un il y a 2 semaines et il y a quelqu'un qui avait fait tiens, et si tu faisais comme ça en fait, au bout d'un moment, je me recule un petit peu. En fait, ils s'auto-aidaient, Ouais. les apprenants, donc c'est trouvé ça assez cool. Donc c'est ça que j'aime bien, ouais, c'est transmettre. Et en fait, c'est si tu veux aussi évoluer dans à la fois le métier dans les médias, et ben, faut aussi échanger. Et des fois, tu as des idées ça vient des autres en fait. Mm. C'est ça le principal. On sent que tu es quelqu'un de très humain. Oui. T'aimes l'humain, t'aimes partager. Bah, Et- je tiens ça de ma mère. Ma mère était prof de danse et chorégraphe. D'accord. D'ailleurs, anecdote, j'ai fait la danse avec elle pendant 4 ans. Et tu vois, tout va se trouver là. Tu chantes, tu danses. Voilà. Ça va, c'est ça. Non, mais il si fait vous voulez, tout, de toute façon, hein, on a si bien vous voulez, je compris. vous passe le DVD, je l'ai à la maison. C'est vrai. Vas-y, on met les la vidéo. Hein. On mettra la Ne nous vidéo, chauffe pas. Hein. Mais en fait, ça vient d'elle, voilà, vu qu'elle était prof de danse, chorégraphe. Et puis, c'est venu, je pense, naturellement. Quand j'étais gamin, enfin, j'ai vécu à Paris pendant 12 ans. Quand j'étais gamin, elle, c'est qu'elle pouvait pas me garder. J'allais avec elle, j'étais sur le côté en train de faire mes Ok. devoirs. Et voilà, je pense inconsciemment, il y avait ce côté où elle transmet quelque Ouais, de chose. fou, ouais. Et puis voilà, tout simplement. Donc ça vient de là. T'avais cette envie de faire un peu pareil. Ouais, Transmettre. voilà, c'est d'aider les gens. En fait, quand tu vas aider les gens, aussi, tu apprends beaucoup des autres finalement. Donc voilà, ça vient de là, tout simplement. D'accord. Et est-ce qu'il y a une suite à tout ça? Est-ce que tu as un projet futur ou est-ce que Memento, c'est pour toi un peu l'accomplissement de tout ce que tu veux? Memento, alors moi, j'aime pas faire toujours la même chose. Donc j'ai envie, en fait, même si Memento, ça me prend. Je suis extrêmement surpris. Hein, Ouais, je vais pas t'as te vu, mentir. un peu TDAH. Et en fait, Memento, je veux que ça prenne une place importante, mais j'ai cette envie aussi d'animer de plus en plus de salons de jeux vidéo. Ce qui est marrant, c'est que c'est l'une de mes plus grandes passions, le jeu vidéo et la pop culture, mais c'est les événements que j'anime le moins.
Tu D'accord. vois, j'en anime 1 ou 2 par an maximum. Donc j'ai cette envie, voilà, d'animer de plus en plus de salons de jeux vidéo. J'ai l'événementiel, ouais, ça me botte. Faire d'autres émissions aussi, pour des web TV, pour d'autres projets, par exemple. Et tu parlais de la création UGC aussi, donc c'est, si vous voyez ma tronche entre 2 stories sur Instagram et les réseaux, voilà, en fait, j'ai rejoint une agence, enfin, c'est un site qui s'appelle UG et en fait, c'est qu'ils te font un brief, tu acceptes ou pas le truc en échange d'un tarif. Et du coup, là, j'ai reçu un matelas Teddybear pour faire une vidéo. C'est de la vente, hein, finalement, mais c'est Ouais, un bien autre, sûr. c'est ce qu'il y a aussi de bouffer. Donc ça, c'est marrant à Ouais, faire. tu fais de la publicité, quoi. C'est ça, mais je choisis aussi pour que ça corresponde aussi à mon ADN, tu vois. Ouais. J'ai pas me- Ah, le matelas Teddybear, ça va. C'est Franchement, de la bonne marque. Je Ouais, me suis dit, tiens, c'est pas mal. ça hein, c'est ce pas que j'ai- mal. Ouais, tu vas pas non plus accepter n'importe quoi. Non, 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 ça c'est pas l'envie. C'est, tu vois, il y a un moment, il parlait, c'était des agents IA. Je sais ouf. pas, vu que moi je suis quand même un défenseur du doublage français. Ouais, voilà. T'en as rencontré plusieurs, moi aussi j'en connais quelques-uns, et voilà, je veux vraiment que ça corresponde aussi à mes valeurs, et je veux pas tout accepter pour juste avoir un billet de 300 balles, quoi. Ouais, bien Tu sûr. vois. Manger à la fin du mois, c'est bien, mais garder une éthique, c'est bien Ouais, aussi. c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, les projets, voilà, c'est l'événementiel, c'est animer d'autres choses, créer du contenu. Si je suis aussi, je bosse aussi avec le Pâté du Mans où j'anime les avant-premières avec équipe de film. D'accord. Où Ça, je crée aussi du contenu, je fais une petite vidéo qui s'appelle Un café j'arrive, où je parle d'un film en particulier chaque semaine. Donc ça c'est le côté cool parce que tu as l'animation sympa, tu rencontres des acteurs, actrices. Donc il y a pire. Ouais, Il y a pire, c'est Il des y a pire. échanges toujours sympas, j'imagine. Pas et- toujours. Allez, hop. Pas toujours. Ouais, il y a eu des mauvaises surprises. Ouais, Ouais. je dirais pas non. Non, bien sûr. En off. Mais il y a des gens où tu dis tiens, ce serait bien de parler avec lui ou avec elle. Alors après, je les comprends, ils sont dans leur, Ouais, dans leur bien bulle, sûr. je comprends totalement. Mais quand quelqu'un ne dit même pas bonjour, Ouais, C'est plus compliqué. c'est de la politesse, quoi. non mais voilà, C'est simplement alors t'as de la des gens politesse. qui sont, je pense, pour moi, la plus belle rencontre d'acteurs, c'est Jérôme Commandeur, Mhm. qui est, si vous avez un jour l'occasion de le rencontrer, ça c'est le tonton sympa. D'accord. Souriant, Le vrai sympa, good vibes et vraiment hyper sympa. Là, j'ai rencontré Pierre Ninet pour parler de coaching, donc pour Gourou, du coup, D'accord. pareil, très sympa aussi. Donc, Yann Gozlan, le réal aussi, adorable. Donc, voilà, mes semaines ne se ressemblent jamais. Ouais, Et ouais. ça, c'est excellent. chouette. Ça, c'est cool. Et du coup, une petite dernière question Ouais. quand même. Tu dors à un moment? Oui, Sur un parce matelas que- Teddybear. bien sûr, un matin, t'es C'est un- libère. Non, parce que c'est vrai qu'avec tout ça, enfin moi, du coup, je fais aussi un peu de création et quand même, enfin là, avec tout ce que tu me présentes, je me dis mais à quel moment il dort Non, en fait, je dors, ouais, je dors 7 heures par nuit, donc non, c'est très très Ouais, bien. donc Ouais, tu ouais. fais quand même des bonnes nuits. Non, en je fais plus. quand même des bonnes nuits. Non, à un moment donné, oui, pour réfléchir, j'étais en réflexion avec pas mal de choses, donc des fois les nuits, Et t'es plus tu court. te levais, ouais, c'est ça, tu te levais plus tôt. Non, mais ouais, je dors 7 heures par nuit, donc j'ai un rythme cool. Donc D'accord. voilà. Après aussi, quand tu es bien dans tes baskets, quand tu as ta vie pro, vie perso, où tout se lie, par exemple. Ouais, quand tout se passe bien, Puis il n'y a pas de j'ai une raison. copine qui est entrepreneuse aussi, donc on arrive aussi à comprendre l'un et l'autre. Les moments de rush, les Ouais, moments. c'est ça. Il y a des moments où, par exemple, je vais peut-être bosser jusqu'à 1 h du matin sur un truc, ben, elle va comprendre. Moi aussi, on a même créé une association ensemble qui s'appelle Entreprendre Autrement, où c'est pas un réseau, c'est une sorte d'écosystème de partage d'entraide entre entrepreneurs, entrepreneuses. Donc, il y a d'autres choses aussi. Alors, celle qui gère tout, moi, je suis le mec qui s'occupe de l'argent, mais je suis trésorier de l'asso. Mais voilà, en fait, c'est ouais, trouver un moment, chaque moment pour faire telle ou telle chose. Et donc, en fait, c'est là où tout se lie, où tout est juste, et puis ça, c'est chouette. C'est super. Ouais. Bon, en tout cas, vraiment ravi de te recevoir Bah, sur le plateau. merci C'est beaucoup. Très intéressant. J'adore le plateau. J'aime beaucoup. Je me sens chez moi. Ah bah, c'est parfait. Mais on va parler de jeux vidéo tout à l'heure. Ah, cool. Mais déjà, bah, on va passer sur une petite chronique faite par Eldandil. Bon, bah, du coup, on va passer sur un petit jeu. Hein, Eldandil, tu nous as préparé un petit quelque chose? Oui, un petit parc d'attractions guesseur. Bah, écoute, On met n'importe quel mot, on met guesseur. Ah après, ouais, ouais, c'est ça. passe, Tu voilà, passes, tu nous as- voilà. tu nous as inspiré sur les premières Ouais, émissions. prochaine fois, ce sera race de on chien envoie du guesseur. guesseur. C'est déconnu, Mais- j'espère. Tu dis ça. Ah mais on l'a fait. Ouais, Non. j'avoue que parc d'attractions, en Mais fait, il y en a aura- tellement. aura Animaux Je suis sûr Guesseur. qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas. Oh, évidemment. Mais bon. Oui. On verra. C'est quoi le but du jeu exactement? Alors, le but, c'est de retrouver de quel parc il s'agit et du pays, surtout dans D'accord. lequel Ok, parc on et le... Nom du parc et le pays. C'est ça. Ok. Non, mais facile. Hein. Normalement, c'est des noms quand même un petit peu connus. Il y a peut-être le dernier de souvenir qui Tu est nous as petit mis un peu, piège. Mais c'est Tu pas nous as mis fair un au moins. piège, très bien. C'est
Pas Il va y en à avoir part. 5 ou 6. De souvenirs, il y en a 5 ou 6. Et ça, c'est Disney. Je sais Oui, pas. mais de quel pays? Ah oui, c'est ça, parce que là, c'est pas chez nous. On n'a pas Ah, le ouais. Falcon. Non, c'est Non, on n'a pas le en Faucon Floride, ça. Millennium. C'est Disney World en Floride. Disney World Florida avec le faucon. Ouais, il me semble. Ouais. On nous a mis un petit pouce là-bas. Donc On c'est nous a mis un pouce. Et, Validé. et on peut rentrer dans le faucon là, Ouais, ou- je crois qu'on peut rentrer dedans, ouais. Ah. Ça doit être incroyable, j'ai envie de Mais dire. en fait, Le prix aussi. en cherchant les images, je savais qu'il y avait un des Disney où il y avait vraiment une Il y avait grosse du- partie il y avait Star du Wars. vent, ce Et quand jour-là. j'ai vu la photo, je me suis dit, oh putain, faut que je mette celle-là. Je peux y aller, quoi. Ouais, grave. Ouais, j'avoue que ça fait envie là. Il est hein. là, Il est là, c'est vrai. Il est là. Ça fait envie, ça fait envie. Oh, là, il y a Euh, du roller coaster. Alors, je pense Ok, je m'en savoir. souviens. Ouais, plus, moi, celui-là. ouais, je dirais Europa Park. On n'a Je plus sais l'image. plus. Alors, Europa Park, on Je, peut faire un je- truc, je est-ce dirais que c'est pas Europa Park, c'est en Espagne. Et c'est. PortAventura PortAventura Ouais. ou Terra Mystica. Je crois que c'est ça. PortAventura, Maintenant que tu dis- Bon, PortAventura Ouais. Ok. Je le sais parce que Bah, j'y c'est un suis allé 3 peu fois. la même DA. Ouais, de- c'est. En fait, c'est là-bas, celui en rouge. C'est le Ferrari. C'est celui qui est très très connu. Je me rappelle plus son nom. Mais c'est celui qui a le plus de looping. Ok. Ça me donne pas du tout envie de le faire. Ouais. Il me semble Moi, j'essaie 23 ou de 24 prendre des belles loopings. photos. Ah ouais, Oui. quand même. Ouais, Moi, je suis pas- ça dure un moment. Hein. C'est Faut mieux pas manger de tacos avant, quoi. C'est Ah, mais moi, je suis 3 pas à du 5 tout, minutes roller d'attraction. coaster. C'est très très violent. Puis ils en ont fait un autre qui monte très très haut. Et... bon, Ça se fait autant de mal. Ils sont fous. ils sont fous. Ah. Ah, bah, Ah bah, du coup, c'est Ferrari Park à Abu Dhabi. C'est ça? Ok. Ouais, alors j'ai Je regardé. connaissais même pas. Mais alors, récemment, je regardais Abu Dhabi. Je sais plus pourquoi je regardais Abu Dhabi. Parce que je voulais savoir un peu ce qu'il y avait là-bas. Et j'ai vu que Ferrari avait fait un parc d'attractions. Puis je vois Ouais. du coup le logo. Ouais, il y a le J'ai logo, fait ouais. exprès de prendre une photo, on le voyait pas trop. Tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit j'ai envie de savoir ce qu'il y a à Abu Dhabi. Je me suis dit que ça pouvait être une destination parce que en fait, je cherche à fuir la météo pourrie du coin. Et je me suis dit pourquoi pas Abu Dhabi. Ok, j'ai des réflexions cheloues. Ok. Ouais, non, mais d'accord. Voilà, mais je trouvais que de photos aériennes, le parc était quand même assez impressionnant. Il est assez impressionnant, ouais. Mais J'avoue que ça personne ne fait- le connaît, hein, ce parc en vrai. Non. Mais Sauf toi, Première fois que j'entends apparemment. parler de ça. il y a aussi un Ferrari Park en Espagne. Bah, alors, Juste à côté de PortAventura. oui, je crois que c'est en partenariat. Justement, C'est ça, ouais. Je te demandais si le roller coaster, c'est pas le Ferrari, mais non. Non. Du coup, mais apparemment, je crois que tu peux avoir ton billet, enfin les deux. Du Ouais, coup, il y a un package. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est que c'est quand même italien à la base. Ils en ont rien à foutre de l'Italie. Y a rien là-bas. Est-ce qu'on connaît un parc d'attractions d'Italie? Non. Voilà. Voilà, il n'y en a pas. Next. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas là. Ah, j'y suis allé, c'est bon, moi je Ça, on connais. Ça, je connais. Moi je connais bien. Suivi, quand C'est plus même. du fou. C'est plus du fou. Ouais. Ouais. Un Et petit- très un cool en petit vrai. peu hein. Cocorico, ça En vrai, très Ouais. cool. Hein. Ouais. Allez-y à chaque fois. Franchement, c'est. Jamais fait. Franchement, c'est. Franchement, tu y vas Jamais pendant fait. 2 jours, tu arrives à tout faire. Ouais, c'est cool. Et moi je conseille souvent aussi, tu peux trouver des Airbnb à 15 minutes du parc, Ouais. c'est beaucoup moins cher. Bah oui, oui, oui. Et non, en plus les derniers spectacles sont aussi incroyables. Enfin, c'est à faire. C'est de la Ouais. mise en scène. Et en Faut termes le de faire au moins doublage, une fois. en termes de Non, doublage pour les français, comédiens. t'as tous les comédiens. D'accord. T'as Richard Darbois. Après, on est un peu biaisé du coup. Parce Ah oui. que t'as l'impression T'as- que t'as Richard Darbois qui t'explique un truc. C'est ça. Ouais, d'accord. La première fois que j'y suis allé et je fais putain, mais c'est Richard Darbois. Ouais. Ah, mais c'est Alexis Victor, la voix de Bradley Cooper. Ah, mais toujours, t'as toutes les C'est stars. comme ça. T'as aussi Jean-Pierre qui faisait Scar dans Le Roi Ouais. Lion. Enfin, t'as toutes les grandes stars du doublage. D'accord, ils sont tous là. Ouais. Bah, Jean-Pierre, c'est pas aussi Gandalf, non Aussi Gandalf, ouais, 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 ouais. c'est aussi Gandalf. Donc, D'accord, oui. Mais c'est ouais, ouf. ouais, en fait, c'est des athlètes, quoi. C'est C'est ça. vraiment c'est le cirque moderne et c'est trop cool à regarder et à assister. Je Ça a connaissais l'air un incroyable. viking. Je connaissais un viking. Un mec qui faisait viking pour le Puy du Fou. Ok. Mais Moi, pourtant, j'ai j'ai- eu l'occasion d'aller J'ai une le amie voir. qui faisait du poney aussi. Qui faisait... Bon, on ira se faire un Puy du Fou si vous n'avez pas fait. Allez, Plaisir. une émission spéciale au Puy. allez, au Colisée. Oula. Alors, C'est en France. c'est pas en France. Ok. D'accord. Ok. Bon. C'est Bon. ni Nigloland, ni Futuroscope, mais Et de vous toute façon, ça l'avez ressemblait cité pas. tout à l'heure à propos Ah bah ça d'une doit être autre photo. Europa Park. du Europa coup. Park, ok. Ok. Ah bah oui, ceci dit, avec tout Ouais. ce qu'il y a, ouais. Ouais. C'est logique. Qu'est-ce que tu revois qui ressemble à Europa Bah, Park? en fait, il y a différentes structures qui rappellent. Ah oui, on voit d'autres- la Grèce là. Exactement, c'est ça. Santorin là-bas. Ouais, Ah oui, ok, d'accord. exactement. J'ai tout fait, moi. Là, Mais c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement. Moi, moi, de toute façon, les parcs, comme PortAventura, Europa, mais en fait, m'attirent pas parce qu'ils sont vraiment orientés très attraction. Ouais, attraction Et à je sensation. préfère surtout. finalement le parc type Puy du Fou ou même Disney qui sont des parcs d'immersion aussi. C'est Ouais. totalement ça. Tu rentres dans un univers, Ouais. ça qui est assez fou.
Alors moi, tout ce qui est roller coaster, ça va, j'aime bien. Moi, c'est les trucs, tu sais, qui descendent d'un seul coup comme ça. Ah, Ça, je Les peux ascenseurs, pas. là, Ah, ça, je les... peux pas. Genre la tour de Hollywood, ouais, Ouais, ça, non. Ouais, ça, C'est la sensation qui te déplaît. Ouais, roller coaster, ça me dérange pas du tout. Ah ouais. Alors, sauf quand t'as 24 loopings, où là, c'est Ouais. différent. Quand tu fais Indiana Jones, on a qu'un seul, donc ça va. Ouais, mais ça va. ouais, mais Mhm. après, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Tu vois, Walt Ok. Disney, comme t'as dit, c'est l'immersion, c'est Ouais, chouette. c'est ça, t'es dans l'immersion. Puis Ouais. là, franchement, Il y a là, un côté très dépaysant. Hein, on comme est t'as quand dit, c'est le 16 mars l'ouverture ou un truc comme ça, ou avril peut-être l'ouverture. la partie Reine des Neiges. Bah, en fait, c'est c'est ça, carrément, en ouais, fait, c'est que Studio disparaît. Donc, Ah, ils font disparaître Walt le Disney studio. Je pensais Studio que c'était un n'existe autre plus et morceau, moi. est renommé en un nouveau truc. Mais il avait déjà changé. Ouais, mais là, ils ont tout rebrandé, machin, une nouvelle DA. Parce qu'on- on va sûrement payer plus cher l'entrée. On est d'accord qu'ils avaient, C'est ils avaient cher. déjà refait. Ils avaient déjà refait pour faire en mode Avenger. Ouais, mais déjà. ça Ouais. s'appelait encore Walt Disney Studio, ce qui ne s'appellera plus comme ça. Du coup. D'accord. Et du Ok, coup, tu auras très la bien. nouvelle partie Reine des Neiges et tout. Et franchement, ça a l'air quand même cool. Hein. Ça a l'air très cool. Et puis ils ont prévu encore d'agrandir Alors, derrière. par contre, faut pas y aller les 3 premières années. Ouais, c'est ça. Là, ça va être blindé. Non, moi, j'y suis allé une fois au mois de novembre. Ah, il y a des genre périodes le comme 20 ça de fou, novembre, hein. un jeudi. Mm. Et Il y c'était avait nickel. personne. Enfin, quand je Ouais. dis personne, c'est nuancé, hein, mais Pas d'attente, quoi. Pas d'attente plus que ça. non, on Bon, a fait tout le 20 parc. minutes max, quoi. Ouais, franchement, le parc principal, on l'a fait tout faire en une journée. Ah oui, donc, Tu ouais, vois, donc pas d'attente. ouais, vraiment. Je crois que la pire attente, ça doit être quoi, 20 minutes sur Ah, mais Indiana c'est Jones. hyper quoi. honnête. Hyper Ouais. honnête, hein, franchement. Bon, c'est cher, mais ça, c'est Ah, bah, une autre Ça, question. c'est encore autre chose. Ouais, attends, il y a la régie qui va absolument nous en envoyer un autre. Ils nous mettent la pression, là. Waouh. Oh, je, Sympa. je sais pas c'est quoi, mais c'est magnifique. C'est super beau. Il y a un bateau. C'est en Europe il y a Tu l'as Non. Non. Non, c'est pas en Europe. La Alors régie, là- vous l'aviez? Je me souviens de celui-là. Non. C'est le dernier, je crois. Celui-là, d'ailleurs, non s'il est au Japon. Oui, Ah, au bah Japon, c'est il y a- Disney Sea. Disney Sea, ouais, c'est c'est ça. Disney. Ça veut dire C'est Marie magnifique, Land, hein. Disney Sea, Du coup, ouais. quand tu as dit Japon, tout de suite, je me suis dit. J'ai bah, vu une alors, vidéo ouais, de c'est ça. Tev. J'ai vu une vidéo de Tev justement où il y a ça avec les bateaux. Je me suis dit, ben, Ah, c'est vrai qu'au Japon, il n'y a pas 36 parcs. Ils ont Disney Et Warner. Ouais, ils ont un Warner, mais c'est pas vraiment un Ils ont parc. le Nintendo. Nintendo. Bah, Universal Studios, c'est Ouais. Nintendo. Et je Ouais, crois ouais, qu'il ça. y a un truc sur Pokémon qui est sorti. Qui est Ouais, arrivé voilà, Il y a un mais parc c'est pas Pokémon, un vrai Naruto, parc, mais c'est des petits un- parcs à thème. Ah, d'accord. Ouais, c'est un petit. Ok, ouais. C'est un peu genre un peu de Terra Botanica Pokémon, quoi. Ok, Tu vois ouais, le- je tu vois le vois le délire. ouais. Je vois le délire. Ouais, c'est ça, c'est un peu genre. Ah non, mais complètement. Donc, Voilà, Ouais, c'était la complètement. dernière. tu vois, on a été hyper fort. Ah, on n'est pas mauvais au final. Je Ouais, pensais que... on les a tous trouvés. Mm. Bon, tu nous as donné une indication Oui. quand Oui, sur pour l'Europa Park, Europa Park. mais globalement, on les a tous trouvés. C'est Ouais, c'est plutôt, bien, ouais. c'est Oui, plutôt mais pas je me mal. suis dit que ça changerait. Mais bien sûr, mais il faut. Mais c'était très sympa. Très, De toute très façon, on sympa. a tout avec Guesser, nous, ici. Faut guesser des trucs. Ça va Et, être Bento Geyser. Mais clairement, le Disney Sea fait envie. Il faut faut Ah, faire. Disney Sea, Ouais, il a l'air ouais, vraiment très très beau. Ouais. Quand on sait que c'est dans Tokyo, c'est Ouais, quand ouais, même, ouais, c'est c'est assez quand même fou. fou, C'est hein. assez fou, ouais. C'est dingue. Bah écoute, est-ce qu'on passerait pas à la suite de l'interview? Bah allez, j'attends. Allez, ben c'est parti, plaisir. suite de l'interview. Bah du coup, on va faire la question ping-pong. Hein. C'est Ok. la partie ping-pong. Exactement. Bon, du coup, je te donne deux choix. Tu Ok. choisis un des choix. Ok. Et on enchaîne jusqu'à Donc, qu'on si dise- t'as envie de Le les choix, écouter, j'ai pas bon, justifié. Tu peux justifier si tu veux, Ok, mais il n'y a pas mais- besoin. Ok, ça marche. Au pire, on en discutera après. Ok, bah, on va faire ça. Avec plaisir. T'es prêt? C'est parti. Allez. Vidéo longue ou short? Vidéo longue. Scripté ou impro? Les deux. Radio, scène. Punaise. Scène, allez, scène. Passion ou tendance? Passion. Collab ou solo? Maintenant collab. Coaching ou animation? Animation. Voilà, bah c'est tout, a été ultra efficace. Mais alors, quand on utilise le terme scène, moi, il me fait penser à deux choses. Alors, à la fois l'animation de scène, est-ce que toi, sinon, au-delà de ça, le côté jouer un rôle, côté théâtre, etc., Ah ouais, le c'est quelque théâtre, chose qui te parle ou pas? Bah, en fait, quand moi j'étais adolescent, je voulais être acteur. Ouais. La vraie, ouais. Et en D'accord. vrai, demain, si quelqu'un me dit, écoute, c'est peut-être en bossant, tu peux rejoindre, faire une pièce de théâtre ou jouer quelque part, moi je C'est fonce parti. tout de suite, quoi. Ouais, ok. Parce que finalement, quand tu es un peu sur scène, je vais dire que tu joues un rôle, mais tu Un essaies petit de peu, capter le public, etc. Donc ouais, franchement, la scène, demain, on me dit, bah vas-y, on essaye. En bossant beaucoup, ouais, je pense que ouais, ça me plairait. Ça Ok. me plairait Ouais, de c'est quelque rentrer chose qui continue à t'attirer. Ouais, franchement, ouais.
Ouais, t'as pas perdu cette envie de peut-être devenir acteur. Enfin, peut-être pas maintenant, mais bon. Bah, S'il y a moyen d'aller. Franchement, s'il y a moyen, il y a du casting par-ci par-là, pourquoi pas? D'accord. Franchement, ouais, ça peut être une autre. Toi, tu poses beaucoup la question justement d'artistes qui inspirent tes invités. Toi, il y a des artistes, notamment des acteurs ou autres qui t'inspirent dans ta carrière et que tu suis? Ouais, alors, bah, c'est beaucoup d'acteurs et actrices avec qui j'ai grandi. Je pense Ok. notamment à Michael J. Fox. Ouais. Retour vers le futur, ça reste l'une de mes sagas Ouais, il nous a laissé préférées. un petit, Non, un mais petit voilà, c'est overboard. voilà, tout overboard. Ouais, il y a. Parce que Michael J. Fox, en dehors de ça, c'est qu'il a la maladie de Parkinson depuis 35 ans. Donc, il y a aussi son combat Ouais, de que fou. je respecte beaucoup. Et là, il est même revenu avec dans la série Shrieking avec Harrison Ford. Enfin, un gars qui se bat, en fait, Au quotidien. au quotidien depuis 30 ans. Il a caché sa maladie pendant 8 ans. Mm. Donc, c'était Ah, énorme. c'est fou. Après, il y a Marcus en animation. Enfin, Marcus, ça a été quand j'étais gamin, moi, j'ai dit à mes parents, moi, je vais être Marcus plus tard. Bah, C'est- j'ai fait exactement la même chose. Après le premier level 1, j'ai dit c'est ça que je veux faire plus C'est tard. ça. Et du coup, en fait, moi, j'avais pas de TPS et Canal 7 à l'époque. C'était chez ma tante quand j'allais en vacances chez ma tante et je prenais ma dose de Game One. Ouais. Et je fais, je vais être Marcus plus tard. Et quand j'ai animé à La Flèche, où c'était Marcus, la tête d'affiche, où on a fait une masterclass tous les deux avec un public, là, c'était ouf. Et à C'était un rêve. et à la fin, L'aboutissement du truc, quoi. non, mais c'est ça. Et à la fin, il m'a dit une phrase que je garderai à vie. Il m'a dit, en 30 ans de métier, il y a des questions qu'on n'a jamais posées. Il m'a dit, continue. Ouais, ça, Donc, c'est quand cool. tu as ta star à toi qui t'a donné envie de faire ce métier-là, Oui, t'es fait- approuvé. ouais, c'est clair. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il a été parrain d'un festival de rock en Sarthe, qui s'appelle Rock en Bray. Mhm. Et le gars qui fait le festival, c'est un mec avec qui j'étais au lycée. D'accord. Et j'ai envoyé un mail à Marcus, en fait, c'est que j'avais moi le Atia qui faisait le festival dans l'émission sur LMTV Sarthe. Et j'envoie un mail à Marcus, je me dis, ça peut être sympa qu'il soit en visio dans l'émission. Je lui Ouais. envoie un mail, je fais salut Marcus, Aurel. Je sais pas, je remets un contexte, quoi. Ah si, Aurel, je me rappelle très bien de toi et tout. Et puis, enfin, du coup, il y a aussi ce fait de se rappeler de la personne Ouais. Mhm. qui est cool. Et avoir Marcus dans son émission, c'est aussi un peu Bien sûr, bien sûr. le trophée sympa, quoi. Bah, surtout quand on est fan complet de la personne Non, qui est mais exceptionnelle quand même. c'est ça. Puis après, il y a aussi comédienne de doublage. Enfin, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis un grand passionné de doublage. Je pense à Adeline Chetaille, inoubliable en Ellie, dans Clair Obscur, et nombre de doublages qu'elle a fait. Donc, Ouais. Elle en a fait tellement. on a beaucoup trop. Elle en a fait tellement. Donc, non, ouais, en fait, moi, c'est que le point commun, ce ne sont que des gens passionnés. C'est ça qui. Tout à fait. Des vrais Les passionnés. gens passionnés sont passionnants, quoi. Donc, c'est ça qui est chouette. C'est très bien dit. Donc voilà, ouais, c'est les gens qui m'ont vraiment inspiré aussi à faire ce métier-là, quoi. D'accord, très Voilà. bien. Et du coup, ton rapport aux jeux vidéo, est-ce que ça vient vraiment de Marcus de base, du coup? Non. J'en profite, ou est-ce que tu étais déjà accro avant? J'ai commencé vers 3 ans à jouer aux jeux vidéo. À 3 ans? Ouais, Ah oui, bah, t'as commencé dès que t'as pu, quoi. c'est ça. 3-4 ans, ouais, c'est un pote. J'habitais à Paris et mon premier jeu, c'était un jeu de baston sur Mega Drive. À C'était 3 ans. D'accord. À 3 Alors, ans. ça ne plairait pas à certains Ah, politiques. bravo, Non, mais après, je vais justifier parce que faut quand même le dire. Mais Street of Rage, qui était un jeu Ouais. de baston, alors c'était pas la. incroyable, hein, Voilà. incroyable. Street of Rage. Là, Quel public qui a réagi là. Ouais, Street of Rage, c'était mon premier jeu. Après, j'ai aussi en même temps joué à Trop cool. Sonic, etc. Mais en fait, je vais juste faire une aparté sur les polémiques de jeux vidéo rend violent. C'est une polémique qui on existe peut. depuis 20-30 ans. Mais oui, oui, oui. Oui, oui. Tant qu'il y a un cadre, tout va bien. Moi, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. J'ai joué à Turok, qui était un jeu de tir avec des dinosaures. Ouais. Mhm. Euh, mes parents m'ont toujours mis un cas de dire il y a la réalité, il y a la vraie vie et il y a le côté virtuel. Tant que les Bien sûr. parents font un cadre, tant que les parents partagent du temps aussi avec leurs enfants au niveau des jeux vidéo. Ouais. Tu vois, moi, j'ai un beau-fils qui est à fond sur Minecraft. Ok. Sauf que moi, je veux pas qu'il joue qu'à un seul jeu dans sa vie. Et du coup, je fais découvrir d'autres jeux. Là, il joue à Astrobot. Ok. Je lui fais découvrir aussi d'autres jeux. Et tant que tu as un cadre, et beaucoup de parents, le problème, c'est qu'ils ne partagent pas du temps d'écran. C'est exactement ça. Et c'est le gros souci. pour Il moi laisse et aujourd'hui. il ne s'intéresse pas aux jeux, etc. Ouais, il C'est ça. n'y a, pas de cadre, Ouais, c'est le justement. partage, et c'est- on les laisse justement pour s'en débarrasser. Mais en fait, on est beaucoup. Enfin, tu regardes, et Marcus, d'ailleurs, on a parlé de sa bio dans un dernier épisode. Il parle de ça aussi, de lui, la manière dont, avec son fils, il accompagne la Ouais. pratique du jeu. Et lui, la manière dont il a aussi été accompagné. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça pose pas de souci de faire jouer assez tôt si c'est encadré, accompagné. C'est pas débilisant plus qu'autre chose. Au contraire, le jeu vidéo, ça peut aider à développer plein de choses. Donc, Ah bah ça c'est évident. Et j'avais eu ce débat assez houleux dans un autre salon avec un parent. C'était à Beaujeu en Anjou. On avait fait sur la thématique un peu
encadré dans le jeu vidéo. Et ouais, je trouve ça trop violent, etc. Et il y avait un psychologue qui était là et qui a dit: «Est-ce que vous jouez avec votre enfant aussi?» «Ah bah non». Bah voilà. Ouais, c'est ça. C'est le problème. Alors que tu Ouais. as plein de jeux, tu vois, tu as plein de jeux que tu peux faire en collaboration, tu Ouais. peux faire à 2 et C'est ça. c'est génial, mais il faut juste voilà, qu'ils le essaient temps. ouais, prendre le temps de se mettre à leur place. Et comme tu dis, bah, va jouer dehors au ballon, ben, c'est quand même plus sympa quand l'enfant va jouer au basket, au hand, au foot avec ses parents plutôt que tout seul, quoi. Mm. Pour moi, le jeu vidéo, c'est pareil. C'est du partage. Ouais, mais du c'est partage. totalement ça. Mais il me semble qu'il y a même eu des études comme quoi le jeu vidéo était même plutôt bon pour, par exemple, des gens qui souffrent de dépression ou quoi que ce soit. Mm. Le jeu vidéo, ça peut sauver des gens. Bah, ça s'est vu lors du confinement. Avec Par Animal exemple. Crossing, par exemple. Ouais, de fou. Il y a plein de jeux. Alors, Animal Crossing, alors c'était involontaire, mais on sortait quand même leur jeu au moment du confinement. Tout est calculé, moi, je pense. C'est leur faute, c'est Nintendo. Mais tu vois, Ils avaient tout prévu. j'ai plein de potes qui n'étaient pas du tout sur Animal Crossing et qui ont joué, se sont retrouvés, c'est le moment. Et donc, tant qu'il y a un cadre, moi j'ai joué à des jeux de guerre, etc. Et ben, je joue encore beaucoup aux jeux vidéo. Mais tant que tu échanges, tant que tu partages, et tant que en fait, c'est le cadre le plus important. Oui, comme tu dis, déjà si les parents connaissent un petit peu. Je pense que le problème, c'est qu'ils peut-être ils font pas attention aux PEGI aussi. Hein. Les PEGI sont Ouais, C'est totalement visible ignorés. pourtant. Hein. Ouais, mais c'est totalement ignoré, je savent pense. juste pas ce que c'est en fait. Je pense Si, qu'ils. franchement, Ouais, si je tu pense joues qu'ils pas savent aux pas, jeux et- vidéo, tu et ne sais souvent- pas ce qu'est un PEGI en fait. Et souvent, tu leur dis, vous laisserez votre enfant devant un film 18+? Non. Bah alors pourquoi vous le laissez devant un jeu 18+? Non, mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et c'est dommage. Enfin, voilà, faut qu'il y ait encore un peu de l'éducation de la part des parents. Alors, nous, ça va, on est une génération où on a grandi avec le jeu vidéo. Donc, Ça arrive de Ça plus en arrive, plus voilà. maintenant. Hein. ça arrive. Mais voilà, pour moi, s'il y a des parents qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est intéressez-vous à ce que fait votre Ouais, enfant complètement. et surtout à quel jeu il joue et lui dire, faire la part des choses en fait. Ouais. Pour moi, c'est ça le plus important. Oui, c'est un peu la facilité de stigmatiser le jeu vidéo, de toute façon. Et je crains pour GTA 6 à la fin de l'année, tu vois. Où ça va encore faire d'un. S'il sort à la fin de on en l'année. reparlera. Alors, logiquement, ce serait novembre. Il aurait été annoncé en novembre. On verra. Mais Oui, c'est sûr que ça. Ça va faire du bruit. Et d'ailleurs, les développeurs doivent vraiment s'en mordre le doigt pour plein de choses différentes aujourd'hui, hein, parce que GTA était un jeu extrêmement libre dans sa conception, dans sa Ouais. vision du monde, etc. Et aujourd'hui, avec tout ce que la société offre de bon comme de mauvais, c'est assez compliqué de sortir un jeu dans ces conditions-là. ça va être très complexe. Donc, Affaire à suivre. C'est affaire à suivre, comme tu dis, parce qu'à mon avis, ça va être très compliqué, effectivement. il y aura eu débat. Il y aura eu débat. Bon, du coup, on a compris aussi que tu étais passionné de cinéma. Aussi. D'accord. Je vais te poser une question très simple. C'est quoi ton film préféré? Oh, putain. De toute façon, il y a Régé le gorilla qui va réagir au short qu'on va faire de ça. Exactement. Donc, ce n'est pas Interstellar, Régis. Ce n'est pas Interstellar. Non. Alors, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Enfin, non, bon, je vais dire que Retour à le futur, ça reste. Ouais, c'est vraiment le film. Ouais, après, il y en a tellement. Je suis un grand fan aussi de comédie musicale. Moi, j'ai découvert à 8 ans les Blues Brothers. D'accord. Ouais. Tu vois, donc, Incroyable. ouais, 8 ans, je fais, ouais, c'est quoi ça? Trop bien. La La Land reste un de mes films préférés. Je suis quand même très science-fiction aussi, fantastique. Donc, ça, c'est quand même ma D'accord. cam. Indiana Jones, j'adore. Mais ouais, si je devais en choisir un seul, ouais, Retour à le futur, quoi. Ouais. Ok. Parce que il y a une raison particulière. Je m'identifiais beaucoup à Marty McFly. D'accord. Pas très grand, un peu foufou, un peu hyperactif. Ouais. Marty court partout tout le temps. Donc ouais, je m'identifiais un peu. Et pour une fois, c'était un héros de cinéma, mais qui n'était pas musclé, qui faisait pas 1m90 et tout. Donc tu pouvais t'identifier un peu au gars, quoi. Ouais, complètement. Je vois bien. C'était Encore pour un ça. point commun avec Marcus, hein, Ouais. qui adore le personnage de Marty. Ouais, parce que c'est un Ouais. ado qui a des défauts, qui a des Et qualités. on et puis, s'identifie très facilement. lui. ouais, c'est ça que j'aime bien. Oui, Je puis t'ai coupé c'est. la parole, Laura, vas-y. C'est- Je disais juste, c'est c'est la geek. doudoune. C'est la doudoune. C'est la doudoune. Si tu veux faire un cosplay, vas-y. hein, Je l'ai. je l'ai. J'ai mon cosplay Marty McFly. Bah, c'est le geek, de toute façon, hein, Marty. C'est Ouais. c'est le geek qui n'était pas très bien vu à l'époque. Hein, donc, C'est ça. ils ont eu le courage quand même avec ce film de mettre en avant un geek. Ouais, c'est vrai que c'était. À cette époque-là, c'était pas le plus et- évident. J'aime le rock'n'roll. Et surtout, Oui, c'est Qui ça. aime le et rock'n'roll. ouais, c'est ça. Et qui va avoir une histoire qui est intéressante, qui est pas trop cliché, etc. Complètement. Finalement, le doc est bien plus cliché que Marty. Oui. tu vois, genre. Largement, largement. C'est clair. Largement. C'est le cliché total. Hein. Le scientifique fou. Ouais, le scientifique fou de base, mais qui est trop cool, quoi. Et toutes ces passions. Bon, bah, je reviens encore sur ton temps, hein, forcément, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé. Est-ce que tu as quand même du temps, bon,
pour toi, on a compris que tu avais quand même du temps, mais pour toutes ces passions, est-ce que tu as encore, ou tu es vraiment obligé de t'encadrer un petit peu de temps pour le faire, ou tu arrives quand même à Non, combiner un peu le tout? ouais, tu vois, j'arrive quand même, surtout en ce moment, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent, donc du coup, je refais d'anciens jeux. Non, j'ai du temps pour faire, les choses, Ouais, heu, tranquillement. voilà, c'est que je sais à peu près sur telle ou telle chose que je dois faire, les tâches, combien de temps ça va me durer. Donc non, non, j'arrive à jouer, tu vois? Là, j'ai refait pas mal de Resident Evil, avant que le OK. prochain sorte, D'accord, tu t'es fait un petit peu une et non, rétrospective c'est perso. totalement, et non, j'ai toujours du temps et c'est nécessaire, tu vois? Pour Mmh. moi, le jeu vidéo, le cinéma, même les séries, prendre du temps autrement pour décompresser, c'est hyper important. Ouais. Bah, je sais qu'il faut que j'ai ce besoin de regarder des films, d'aller au Bah, de toute cinéma. façon, si tu as pas un truc pour décrocher, Ah bah, tu finis par décrocher tu finis justement. par décrocher. Non, ça se mêle avec je trouve toujours du temps pour tout, tu vois? Quitte Ouais. à me lever plus tard, ou plus tôt pardon, ou me coucher plus tard, ouais, c'est nécessaire d'avoir de la passion derrière et Mmh. de décompresser, que ce soit voir des copains, que ce soit aller au cinéma, soit partir en week-end, mais ouais, c'est Ouais. ce temps se fait Avoir du temps simplement, pour autre chose. naturellement. Ouais, c'est ça. Avoir C'est du hyper temps pour autre important. chose, c'est important. C'est ça. Je pense que c'est bien de le rappeler, hein. Prenez du temps pour vous Eh oui. aussi parce que C'est nécessaire. Même c'est si c'est 1 heure ou 2 dans la journée, mais c'est 1 heure où tu vas penser à autre chose, où tu Mmh. vas te dire: «Là, je peux souffler, c'est ça. je peux me regarder soit un épisode, jouer un petit peu à quelque chose, Posez le lire», téléphone, ne pensez à rien ouais, d'autre c'est et ça. faites ce que vous avez à faire. C'est ça, exactement. Ou du sport aussi, je fais aussi du sport et du coup, ça D'accord. permet aussi de décompresser des fois, De fou. ouais. Tu prêches un convaincu. Bah, très bien. Ben, écoute, je te propose de passer à un petit format qu'on fait pas tout le temps, mais qui OK. s'appelle la question maudite. Aïe, aïe, Voilà, aïe, c'est un aïe, format aïe. que je vais proposer moi. Et ben, du coup, c'est parti pour la question maudite. Bon, bah, du coup, le principe de la question maudite, c'est que je vais poser une question qui est très compliquée et personne ne sera d'accord, potentiellement. Voilà, top, Jean-Marie. Donc, Ça il y a- montre la il y a- couleur. il y a- voilà, il y a, C'est donc un il y a un- C'est un débat qui ne porte pas son nom, mais quand il voulait pas en faire de trop. c'est ça, c'est un faux débat, on va dire. OK. Quelle est la meilleure OST de tous les temps pour vous? Oh là là. Waouh. Ah ouais, c'est compliqué. Oh bah, dans le public, il y a des gens qui sont en mode, Plutôt, alors, tu mélanges tout type d'œuvre ou tout, jeux vidéo, films, tout. Ah, Donc, Ah ouais, non, mais il faut pas que ce soit est-ce simple. qu'on reste uniquement sur du philharmonique ou c'est de la comédie musicale? Tout. Merci. il va nous Waouh. sortir Ah ouais, ouais, La bah, La Land, etc. Le but de la question maudite, c'est que ce soit Non, mais c'est ça, très compliqué. Ah si, je sais. C'est Ouais. ouais. Vous l'avez tous? Moi, Ouais. c'est hyper subjectif. Donc, moi, ça va Ouais. être qu'est-ce qui m'a marqué de fou. Bah, c'est à peu près l'idée, hein, de toute façon. Ouais. Et voilà. D'où le fait que personne sera d'accord. Exactement. Et toi? je dois commencer. Bah Non, oui. bah, tu peux commencer, ouais. Je Allez, vois, go. vous m'avez Go, tous tu regardé. commences, tu commences. On te juge en Moi, la plus. musique du Seigneur des Anneaux. Ouais, je pense. Ouais. C'est top, Laquelle? Laquelle exactement? Celle du début, genre Ah non, Ah ouais, très bien. on vous mettra là. ah non, je parlais de la, enfin, La toute BO, la ouais. BO. L'intégralité de la BO, pas ouais, une, pas une Ah oui, moi j'étais particulière. aussi sur une idée de BO Ouais, générale. ouais, mais c'est possible Ouais. aussi. Hein, c'est... Ah, c'est simple, j'entends peu importe quelle musique du Seigneur des Anneaux, j'ai instantanément envie de le voir. D'accord. Ouais, c'est fort. Ouais. Ouais. C'est clair. C'est clair. Voilà. Du coup, Aurélien. Bah écoute, moi j'ai été marqué par la musique de Star Wars épisode 3. La revanche des Sith. Bah, du coup, là-bas aussi. Aussi. apparemment. Je sais pas, mais cet épisode, enfin quand tu m'as dit un seul, ça a tout de suite popé. Ouais, c'est une évidence. Pour moi, j'hésitais entre Star Wars 3 et Indiana Jones 3 en musique. On va Ok. dire Les John indies, Williams. C'est John Williams, ouais, les deux, ouais. John Williams, mais ouais, Star Wars 3, enfin, toute la bande son, je la trouve formidable, incroyable et pareil que toi, des fois, c'est quand j'entends juste un moment la musique Obi-Wan contre Anakin ou l'intro où tu vois les vaisseaux qui s'appelle Battle of Heroes où je fais oh putain, j'ai envie de le revoir. C'est ça. Ouais, bah, je peux comprendre en vrai. Ouais, Rien que bah, moi j'ai joué au jeu Indiana Jones qui est sorti récemment. Du coup, pareil. on a les musiques. Bah, je me suis retapé tout. Non, mais je suis d'accord. J'ai absolument tout regardé. Je suis d'accord. Mais du coup, c'est pas forcément celui-là, moi, que. On a des grands compositeurs quand même, comme John Williams, etc. Ah ben, il y a des Danny références, Elfman, Hans Zimmer, Ouais, les mecs, Zimmer. ils sont quatre, Il y a un quatre documentaire sur John Williams sur Disney Plus qui est, je sais pas si vous l'avez vu, mais Ok. qui est vraiment hyper sympa et on voit toute sa carrière John Williams. C'est fou. Ah, bon, Je ça, me le note. Je me le Ouais. note. ça peut être très très cool à regarder. Parce que effectivement. j'ai hésité Je avec savais la pas qu'ils avaient musique d'Harry sorti un Potter, documentaire là-dessus. Ouais, Ouais. et c'est hyper stylé. Et tu vois que John Williams, enfin, déjà quasiment tous les Spielberg. Ouais. Oh, puis il est passé partout. Enfin, en fait, Ouais. dans l'univers de la pop culture qui nous berce aujourd'hui, de E.T. à Jurassic Park, etc., c'est lui, quoi. Donc, Ouais, bah, il c'est- est partout, le gars, quoi. Et il y a un an, je suis allé au Palais des Congrès, il y avait un concert tribut Hommage. John Williams. Et quand tu entends les musiques sur scène par Ah ouais, c'est 40-50 musiciens,
t'es comme un gosse, quoi. Il passe de Harry Potter en passant par Star Wars, Superman, Toutes les œuvres E.T., cultes, Jurassic Park, Indiana le régal. la liste de Schindler. Enfin, Ouais, les Ouais, frissons. très quoi. très fort. Il y a Ah un ouais, concert c'est bien. Hans Zimmer à Orléans au mois de mars. C'est vrai. En Zimmer, j'ai plus de. Enfin, alors, j'en ai pas fait de tribute. J'ai fait un tribute aussi à John Williams et ça se prête très bien au concert symphonique. ouais, totalement. Et Hans Zimmer étant plus bourrin, je serais curieux de voir ce que ça donne. Toi, genre du Batman sur du symphonique, c'est un peu différent. Pirates quoi. des Oui, c'est Caraïbes, clair. ça doit être. Pirates des Caraïbes, oui, ça c'est. Ça va être ouais, formidable. Ouais, le Pirate des Inception, Caraïbes, ça peut être. Inception, je crois que Ouais, c'est Hans C'est- Zimmer. bon, de toute façon, Bon, tous les Nolan, Nolan, hein, je crois. Tous les Nolan. Il a fait c'est ça. Nolan, c'est ça. Il a pas fait Dune aussi, Hans Zimmer Si, Dune. Si, Et c'est lui. la BO de Dune 2, elle est excellente Avatar aussi. Avatar, je ne sais pas. Avatar, Non, je sais pas, je Je crois que pense pas. c'est Harry Gregson Williams Avatar, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. J'avoue, je l'ai pas là. J'ai un comme ça, doute. Et je crois que c'est Hans Zimmer qui va faire la musique du prochain 007. Je Ok. crois que c'est lui. mais- D'accord. Bon, Ouais, ça ouais. va être Ou il a encore- fait avant, je sais plus. Je sais plus, mais ouais, c'est. Ça va encore être Très très fort, bon. ouais, on a des très bons, puis il y en a qui. Oui, il y en a un que j'aime bien aussi. Vas-y. Vas-y. Non, c'est Danny Elfman. Danny Oui, Elfman, ah ouais. ça, c'est Voilà. pour moi dans les trios avec Danny Elfman, il a fait beaucoup de Tim Burton, il a fait l'intro des C'est ça. Simpsons. Il a fait Men in Black Men in aussi. Black. En fait, ouais, Danny Elfman, c'est que quand t'entends les premières notes, c'est comme John Williams, tu sais que c'est Tu lui. sais que c'est lui, Ou exactement. alors, c'est marrant, ça ressemble beaucoup à du Tim Burton. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, Et en fait, exactement. du coup, Ouais. ils sont associés les deux. C'est ça. Donc, Et ouais, Danny Elfman, c'est. C'est fort aussi. C'est très très fort. c'est très rare. Et moi, je pars dans le jeu vidéo. D'accord. Avec FF10. on en parle. Je me doutais que ça allait être du FF et je comprends tellement. Bah voilà, comprends donc tellement. c'est encore Nobuo Uematsu à l'époque. Je crois que c'est son dernier, peut-être bien. Il était plus sur le 12. Et il nous fait une compo de jeu. Bah, de toute façon, c'est pas pour rien qu'au Japon, c'est une superstar de la compo jeu vidéo. C'est les plus belles, je pense, de tout FF. C'est les ça. plus Moi, je me belles suis OST. tapé, je sais pas, je dois être à mon 10e concert symphonique Final Fantasy. Et j'ai vu 3 fois Uematsu ouais. sur scène. Ah trop ouais. bien. Il est dingue quand il est sur scène d'ailleurs. Et c'est trop cool. Et vraiment, ces orchestrations dans le 10, elles sont. En fait, c'est que l'arrivée à la PlayStation 2 lui a permis de faire des arrangements qui ne permettaient pas à les consoles Oui. comme la PlayStation 1. Et d'un coup, tu arrives à un autre niveau de musique. Bah, c'est ça. Qui est un niveau qui s'écoute, quoi. Voilà, enfin, Ah ouais, bien plus, sûr, c'est c'est- plus du tout limité. C'est vrai que les musiques du 7 et du 8, elles sont très cool, mais elles ont été surtout remasterisées, etc. Alors que le 10, dès le début, c'est la claque, quoi. Le Two and Ah bah, d'intro. bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Déjà, rien que tu démarres, t'as des frissons, Ouais, tu c'est te ça. dis, ça y est, je sais dans quoi je vais. Mais de toute façon, les musiques dans le jeu vidéo, t'as des trucs Ouais. exceptionnels. Ouais. Je pense aussi, moi, à The Last of Us, Ouais. où The juste Last of- avec un banjo et une Ouais. guitare, le gars Ah bah, il te fait une bande son de Mais pour moi, ouf. ça joue de ouf. Et du coup, dans l'expérience récente, quand j'ai lancé Clair Obscur, moi, je suis rentré dans le jeu tout de suite. Ouais. Rien que parce que sur le menu, tu avais déjà une BO de malade. Et tu Totalement. te dis, putain, ça y est, j'ai retrouvé un jeu avec une BO de ouf. Mais tu sais que mais- Clair Léo et Obscur- le doublage. Ah Oui, bah, doublage. en anglais, t'as quand même Daredevil qui prête sa voix. Oui. Ouais. Ouais, Bah, mais elle est très très bonne. voilà. La Non, non, mais française, la- et- La scène la du VF, chômage avec Ouais, la ouais, musique, ouais, je ouais, pense ouais, qu'on ouais, a c'est tous eu des frissons. incroyable. Au moins des frissons. tu sais que moi, c'est rare les jeux qui me font tenir jusqu'à 3h du matin en pleine nuit. C'est très rare. Il y en a D'accord. un par an en général. Ouais, même pas. Et ben, Clair Obscur, en plus, je l'avais eu pendant des vacances. ça Bon, tombe bah, première game, je commence à 21h, putain. 2h du mat, j'ai pas vu leur passer. Ah ouais, non, folie. C'est rare que les jeux me fassent ça. En général, j'arrive à me cadrer sur ça, tu vois. Là, j'étais en vacances, je fais, hey, Ouais, c'est ça. Et ouais, Clair Obscur, enfin, moi, ça reste un. C'est irrationnel. En fait, je pense que Ouais. ce jeu-là fait partie. Mais il y a des gens qui disent, ouais, je comprends pas. Ok, donc c'est juste que t'es pas sensible. Oui. Mais enfin, moi, ça m'a parlé de manière irrationnelle. C'est-à-dire que, ouais, j'ai revécu ce que j'ai vécu avec des FF, avec une BO, avec un machin, avec une DA de malade. Totalement. Voilà. Donc, Moi, déjà, quand il avait été annoncé, j'ai fait, oh, c'est quoi ça? Je te jure, pendant le Summer Game Fest, du coup, Ouais, c'est ça, ouais. bah, j'ai fait pareil. J'ai dit à ma compagne, je lui ai dit, ça, je te l'annonce, ça va être l'un des meilleurs jeux de l'année. Et en je déconne pas. Non, je lui ai mais c'est vraiment la dit, même chose. mot pour mot. Et en plus, vendu 40-45 ouais, euros hyper honnête. en day one. Donc tu Ouais. fais. Ah ouais, moi, mais- je vais à 40 balles à la Fnac en neuf. Hein. Ouais, Donc je fais. En plus, à ce prix-là, c'était cadeau, quoi. ah non, c'est clair que c'est. complètement. Voilà. Et tu sais, c'est le genre, Succès mérité. ouais, c'est le genre de jeu que tu peux faire plusieurs fois, plein de fois. Mm, mm. T'as des Oh, jeux comme il y en a ça. un là qui l'a fait au moins en régie, au moins Mais t'as des jeux, je Ah oui. 8 fois visiblement. T'as des jeux, t'arrives à faire plusieurs fois, tu vois. Ouais, Moi, The Last of Us 1 et 2, je les ai fait plusieurs fois. Ma copine a découvert il n'y a pas longtemps The Last of Us, qu'elle a adoré, c'est son top 1 en jeu. Pareil, les Resident Evil Remake, je les ai refaits là où je fais- Apparemment, ils sont très très bons. ils sont très bons. Mhm. Ils sont incroyables.
Ouais, Last of Us, pour moi, c'est le. Alors, moi, je peux pas. Je flippe, donc je vais pas jusqu'au bout. Mais ça a été le premier jeu où je me suis. Il t'emmène avec lui, le jeu, tu vois. Genre, Ouais. l'immersion est tout autre. Le fait Ouais. que les personnages, ça discute dans tous les sens, machin, truc, c'est hyper fluide. Les doublages, ils sont excellents, encore une fois. Incroyable. Et là, tu fais waouh. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que ça me fait flipper, moi, parce qu'en fait, c'est trop. Je suis trop dans le jeu. Je suis trop en train de vivre le truc. Moi, les claveurs, c'est mort. J'en rêve la nuit après. Mais ouais, c'est un jeu cinématographique Ah, et non, enfin un Naughty Dog quoi. ouais, Naughty Dog, c'est- Ouais, ils sont très Uncharted, forts. Last hein, of Us, Très fort. c'est fou. Très très fort. Bon, là, je suis obligé, vu qu'on on a un petit peu dérivé, bien sûr, sur Clair Oui. Obscur. Je voudrais juste savoir, c'est lequel de personnage qui vous a le plus fait vibrer avec le doublage? Oh bah écoute, Monaco. Ouais, en vrai, mais en vrai, ouais. Quel joli pied. Et en vrai, avec très peu de phrases, il te balance des Oui. punchs pleines d'émotions. Ouais. Et ça, c'est fort quand même. c'est clair. Bah, à la L'émotion fois, de ouais. Monaco, violence. À chaque fois que tu passes sur le perso, violence. Ok. Tout le doublage, enfin c'est dur de choisir. Alors moi j'ai eu un affect avec Fodor Atkin hein, qui fait le méchant. Enfin voilà, c'est Ouais. c'est la voix de Je suis Dr House. tellement d'accord. C'est je crois qu'en plus il a quasiment 80 ans ce Ah ouais. monsieur, je crois, et sa voix elle ne bouge pas. Et je sais pas, dès qu'il parle, tu te tais. Ouais, ça marche très Oui. bien. Ben, pour le coup, comme Renoir dans le jeu. Ouais, Euh, Ouais. Quand il parle, plus personne ne parle. totalement. Ouais. Ouais, ça C'est- s'arrête et on Il écoute. impose une paf, c'est une Totalement. autorité naturelle, quoi. C'est dingue. Et je trouve vraiment que le personnage de Renoir est parfait. Il La a voix- posé cette question pour avoir cette réponse. Non, mais je savais pas que ça allait sortir. Il l'attendait. Mais du coup, je suis content. Bah, on a le même du coup personnage. Moi, j'ai tout aimé. Ouais. Après, il y a tellement de talent. Ouais. sur- Ouais, puis je te dis, moi, Clair Obscur, ça a touché une corde sensible et du coup, je suis pas du tout objectif sur le sujet. On en a déjà parlé à l'épisode 1 quand on parlait des GOTY. Bah, pour moi, ce jeu, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un truc comme ça quand j'ai joué, donc j'ai tout kiffé, quoi. Mhm. Ouais, puis c'est une nouvelle licence. Enfin, le problème, aujourd'hui, tu n'as que des remasters, Ouais. tu n'as que des De reboots, ouf. tu n'as que des préquels, tu n'as que des suites. C'est Et là, ça. tu dis que ils ont eu les coronets de lancer quelque chose de nouveau. de dire tiens, on va tester un nouveau truc. Mm. Ils s'inspirent de ce qu'ont fait les JRPG tout en apportant une super touche parce que c'est à la fois du tour par tour mélangé en tutoriel avec du timing. Ouais. Donc, ils ont Yes. Bah, tout réussi. on l'avait un peu vu dans d'autres jeux, Ouais. Ouais, mais disons ouais. qu'ils l'ont rendu plus joli. Ouais, puis ils ont- Peut-être. ouais, c'est ça. C'est C'est pas mieux au goût du jour aussi. Ouais, peut-être. bah après, tu avais Sea of Stars qui faisait un peu ça. Je sais pas si vous y avez J'avais joué. fait, ouais. Sea of Stars avait déjà ce Un petit, peu ce ce petit principe. modèle, un peu moins poussé, bien sûr, mais il y avait déjà un petit peu ce modèle. Mais en fait, quand tu vois le budget, qui ont quasiment le même budget qu'un Pokémon, et que ce que fait Nintendo avec Pokémon et ce que fait Senfall avec Clair Obscur, enfin voilà, je crois que c'est quasiment le même budget les deux. Et tu Ouais. fais, ben voilà, c'est que. D'ailleurs, quand on a découvert récemment les budgets de Pokémon, ça a été quand même assez hallucinant de se Ouais. dire, vu le nombre de ventes qu'ils font, ils mettent aussi peu d'argent. Non, mais c'est ça. Parce que moi, je rêve d'un Pokémon avec des graphismes Un à la vrai Clair truc. Obscur, tu vois. Mais ils en ont les moyens. Mais bien en fait. sûr. Puis quand on voit justement le studio qui s'occupe des Pokémon récemment, Oui, qui faut sort le un dire à jeu côté. qui sont capables de faire des beaux graphismes Oui, mais aussi. ça a l'air cool. Bon, Bah, on dit, écoute, bon, effectivement, il y a un petit foutage de Oui, ce un. Bah. Nintendo si vous nous regardez. Nintendo, on va avoir C'est, une photo s'il vous Game plaît. Freak, Ouais, c'est ça, Game Freak. Ouais, j'avais plus le nom, merci. ouais, c'était Game Freak, ouais. Ouais. Mais là, bon, moi, je suis limite plus hypé par leur Animal Crossing-like Poképédia. Effectivement, ça a l'air très chill, que très leur sympa. prochain Ouais, c'est ça. Ça a l'air très chill, Totalement. très cool. Et du coup, quand même, pour la musique, moi, c'est Game of Thrones. Ah. J'entends les notes de Alors, Game of Thrones. j'ai cru que tu aurais dit Ghibli. Enfin, Ghibli. En fait, j'adore les écouter, mais ça va pas me pousser à les regarder, Ouais. forcément. Game of Ouais. Thrones, j'entends les 3 premières notes, j'ai envie de Ah regarder. là. C'est ça. J'ai envie de jouer au jeu, j'ai envie de regarder, la série. Je pense qu'au moins 2 fois par an, on regarde toute la série. Ok. Donc, ouais. Non, mais je comprends. Ah, vous êtes, Bon. vous êtes des inconditionnels de Game of Thrones, c'est incroyable. Moi, comme je l'ai déjà dit partout, d'ailleurs, je le dis, Il est pas rationnel. je ne suis pas rationnel avec Game of Ouais, Thrones. ouais, À je partir peux- du moment où voilà, c'est Game of Thrones, ce sera bien. Ça, Si tu trouves que c'est pas bien, c'est pas grave. Non, c'est très bien. comprends. Je comprends. Ouais, c'est vraiment, je suis. Et du coup, le compositeur, bien sûr, dont le nom m'échappe, alors que. J'ai pas le nom du compositeur et pourtant. Qui était pas connu avant de faire Game of Thrones et qui, Mhm. d'un coup. Il a pourtant, C'est Ramoudi, non, c'est ça Ouais, un truc comme ça. c'est un- Ramin. Ra- Ja- Ramin Ramin Djawadi, Djawadi. Ramin Djawadi, Ramin merci. Mais Voilà. tu sais, je crois que c'est lui qui avait fait la musique d'Iron Man 1.
je crois. Ah, c'est possible, Je ouais. crois que c'est lui qui avait fait, mais vu qu'il n'était pas connu, Ouais, Ouais, voilà. personne l'a mis trop en avant. Et, Ouais, Parce et que là, par contre, là, il Game a of fait un Thrones, thème, ok, C'est thème, bon. le thème est adopté, puis même les musiques après, de manière ouais, générale. c'est Reign of simple. Castamere, Thème machin. Lannister, thème Stark, etc. Il y avait vraiment les tous thèmes. les codes de ce qu'on aime dans les BO de films. C'est ça, arriver à faire des amener. thèmes identifiables, ça c'est très très cool. Après, l'œuvre s'y prête parce que tu as les familles et tout, donc C'est ça. Mhm. Ouais, il faut c'est- trouver une musique où tu dis tiens, t'as envie de la regarder. En fait, pour moi, C'est ça. une musique de film ou de jeu vidéo qui est bien faite, c'est quand tu as dit tout à l'heure, tu l'écoutes. Allez, C'est ça. le mate Allez, tout. c'est reparti. Ouais. On y retourne. c'est ça. Mais c'est vraiment dingue hein, ce qu'on est capable de faire passer par la musique. Ah, Je trouve ça vraiment fou. Ah bah, c'est hyper important, quoi. Et je crois que c'est John Williams qui a mis ça en place, le fait qu'il y ait tout le temps de la musique dans un film. Avant, il n'y avait pas trop ça. Bah, des vrais thèmes, en fait, Ouais. selon les situations, qu'il y a un vrai thème, ça change tout. Puis après, C'est ça, C'est ça. parti. c'est clair. Exactement. Est-ce qu'on se ferait pas une deuxième petite question maudite? Allez, moi, je suis chaud. Allez. Quel est le plus gros méchant de la pop culture? Alors, C'est très compliqué. pour aller au super facile et Après, efficace, est-ce que c'est plus gros méchant dans le sens, dans les actes, dans la personnalité, dans ce qu'il dégage C'est votre interprétation du méchant. Ouais. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors, il y en tellement. a quand même un qui vient tout de suite. oui, oui. Parce qu'il incarne le méchant. C'est ça. Non. Il y en a quelques-uns des méchants qui sont pas vraiment méchants, mais oui, Ouais. il y en a un qui me vient tout de suite, effectivement, du coup, quand vous dites ça, mais bon. Oh là. Donc, pop culture de façon générale, vraiment pop culture de façon. Ouais, pop culture, ouais. Ok. Je sens que là j'ai vraiment posé la question. Bah, vas-y alors, toi. Très bonne question. Très bonne Il se question. pose la question à lui-même et après il se dit très bonne ça. question. Pas mal. Non, mais en vrai j'en vois plein, mais lequel est vraiment au-dessus des autres? C'est compliqué. J'en ai deux. Allez. Alors, sors-nous-en un au moins de ton chapeau. Moi, il y a Thanos. Ah, Parce qu'en fait, Thanos, il est méchant, mais tu comprends. Pourquoi? En fait, c'est pour moi que le méchant, il est bien construit parce que, ok, il doit faire des choix qui sont cataclysmistes, pardon, et qui, tu dis, il doit faire ce choix-là, mais tu peux le comprendre. En fait, c'est un personnage qui est vraiment écrit, Ça, qui est c'est bien très écrit. intéressant. Bah, en fait, comme il vient d'une base comics qui était très bien écrite, Ouais, c'est ça. c'est très bien de le retrouver. Et en fait, oui, ses motivations, elles sont hyper intéressantes. Donc, pour moi, c'est un. Voilà. En plus, Ouais, il est ouais, charismatique. c'est- Sinon, c'est Dark Vador. Voilà. Oui, bah. Ah, j'allais sortir. Ouais, mais c'est pareil. Dark Vador aussi. Dark Vador, est-ce que. Enfin, il est pas si méchant. Non, il est c'est pas ça. si méchant en fait. Il a été tellement Il était manipulé. corrompu, manipulé, ouais. Donc, je voulais pas dire Dark Vador tout de suite parce que c'était facile. Mais ouais, Ouais. Thanos. Après, j'ai pas trop d'idées parce que tu as tellement de méchants. Ouais, il y a tellement de possibilités. oui. Et puis souvent, en fait, les méchants, on se rend compte quand ils sont Ouais. bien écrits que Ouais. il y a Ils une ont des raison subtilités, Et des fois, ils sont même plus méchants. Enfin, tu prends Vegeta, qui est Oui. méchant, qui devient psychic, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais toujours un petit peu méchant quand même. Ouais, C'est ouais, ça. toujours un fond de méchant. Cell, par exemple, par contre, DBZ, pour moi, Bien c'est méchant, c'est un méchant vraiment méchant. Ouais. Bien méchant, ouais. Il est méchant gratuitement presque. Bon, il a été programmé Ouais. pour ça, Ouais. mais Bah, de toute façon, en même temps, dès lors qu'ils sont programmés, tu penses à Ultron, du coup, côté Oui. Marvel, bah là, ils sont méchants, quoi. Top Oui, c'est terminé. méchant, ouais, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas d'enjeu, il est juste méchant. C'est un robot. C'est ça. Je suis méchant. oui. Là, au contraire, ou dans DBZ, Boo, par exemple, au Ouais, début, mais- on peut le prendre pour un méchant, au final, il est gentil. En fait, c'est les autres formes qui sont méchantes. Ouais, Enfin, il est très complexe. J'ai arrêté de comprendre avec Mais voilà, c'est ça. Mais Cell, pour moi, Cell fait partie des gros méchants, en tout cas, de la pop Ouais. culture. Hein. Ouais. Ouais. Ça- Bah, du coup, moi, côté. Vas-y. Tu peux y aller. Bah, moi, je vais revenir un peu jeux vidéo et FF, etc. Hmm. Et pour le coup, je n'irai pas dans FF10 parce que, bon, ils nous ont fait un truc avec Sin où on n'arrive pas trop à percevoir, bon, machin. Mais par contre, Zephyros dans FF7, qui quand même est un gros méchant des jeux vidéo, que même les gens qui n'ont pas fait FF connaissent Zephyros parce Oui, que. ouais. Il est Bah, tellement parce que- charismatique, hein, il y a le Parce que charisme. quand hein. tu découvres, bah, il va quand même tuer un des persos principaux du jeu direct comme ça, là, hop, en plein milieu du truc. Tu fais, oh, yeah. Et puis avant, il tue tout le monde. Et Ah puis, bon, vous êtes sûr? ouais, non, mais il y Oui, a c'est quand même ça. cette scène, donc tu es dans un jeu de PS1 où tu te balades dans un genre de prison de la Shinra où tu as des traces de sang par terre et tout, ce qui était assez l'époque, ouais, c'est marquant, clair. Ouais. Tu fais genre, OK. il venait de tuer tout le monde, quoi. Donc voilà. Et comme ça. Enfin, et à un moment, il brûle le village comme ça. Donc il est méchant quand même. Ouais, c'est un vrai méchant. Là où dans Remake et Rebirth, du coup, ils ont essayé de lui donner un peu une conscience. Ouais, et en fait, il lui donne des raisons, surtout. Ouais, voilà. Qu'on n'avait pas forcément, un background qu'on n'avait pas forcément quand on jouait au 7. Et peut-être qu'il était réellement le cas, hein, mais que du coup, ils ne Que, pouvaient bah, pas mettre en scène à En l'époque fait, on parce que se c'était rend- pas les Ouais, mêmes. c'est ça, on se rend pas compte de ce qui a été écrit versus ce qu'ils ont pu réaliser. Bien sûr. Donc maintenant, ils offrent ce background-là. Donc c'est vrai que c'est un vrai méchant du jeu vidéo. Mhm. Euh,
Là où t'as des méchants qui sont là juste pour dire qu'il y a un méchant type Bowser. Bah, j'allais y venir qu'effectivement, c'est Il bon. était sympa Bowser au Bah, final. le Parce Bowser, qu'on- t'as il est envie de jouer mignon, il est avec lui. tu le prends dans Mario Kart au final. Oui, voilà, C'est ça, c'est clair. exactement. Et toi, du coup, Elda, est-ce que tu as Bah, un méchant C'est vraiment vrai que quand qui- t'as dit méchant, bah, le premier auquel j'ai pensé, c'est Dark Vador. Ouais, Dark clairement, Vador, ouais. C'est fou. Direct. hein. Ah, il Ouais, vient tout de suite, hein. Vador, Mais Ouais. parce qu'il a l'image du méchant, Il a le mais masque, après, machin. c'est ça. en repensant un petit peu plus loin, quel personnage je trouve vraiment méchant, c'est Morgoth dans l'univers de Tolkien. ouais, du coup, là, il faut avoir lu les livres vraiment pour se rendre compte de Oui, parce qu'il à est quel point il est mauvais. En fait, effectivement. c'est juste de la jalousie, de l'ambition, et Ouais, c'est- pur et dur, quoi. Donc, C'est tout ce que Parce tous les qu'il a- C'est il est le juste méchant. dans les films, il est juste mentionné. Et encore. ouais, dans la série, ils en parlent Ouais. un petit rapidement. peu, Bah, c'est mais, celui qui est au-dessus de Sauron finalement. C'est ça, c'est lui le patron, c'est lui qui a créé tout le reste, hein, Ok. c'est ça. qui a Il créé. est au-dessus de Sauron. Ouais. C'est son C'est le boss, hein. méchant, c'est le Bah, c'est une méchant di- maître- originel. le maître des méchants. En réalité, Morgoth, c'est une divinité. C'est C'est pas le créateur de tout, mais oui. Mais c'est un enfant. Il fait de- partie des méchant. premiers. Très méchant. C'est un méchant très Un méchant. méchant. Mais c'est vrai, ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui nous reviennent comme ça Bon, on aurait pu citer par exemple Magneto, qui est assez emblématique, mais qui est pas un vrai Ouais, mais méchant, c'est encore une pareil. fois. C'est Ouais, Il a ses il a raisons, des, il il a a des son valeurs background, et voilà, c'est ça. Ouais, c'est- En fait, tu peux le comprendre. Oui, non, Ouais, mais c'est complètement. De toute façon, C'est dans pour les- défendre quelque chose qui fait ça. C'est ça. Puis dans les comics, il y a tellement eu en fait d'auteurs différents de machin truc. Ils ont tous à un moment eu un background. C'est-à-dire Ouais, que dans ouais. les tout Merci, après, Hein je viens de penser à un autre. en fait, au tout début, bon, ils sont méchants. Et puis en fait, on leur écrit un background, on leur écrit des raisons. Et puis Magneto, on découvre que ouais, il était dans les camps de concentration, machin. Tu dis, bon, Ouais, ok, ouais. en fait, il est un peu méchant. Parce que Ouais, il y a comprends le peut-être une mec. bonne raison. Ouais. Peut-être que moi Il y a aussi, des raisons. j'aurais tourné comme ça. Ouais. T'as un méchant là Bah, Voldemort. Oh, il est C'est méchant. assez basique. C'est en vrai fait, que hein, Voldemort, comme, il est basiquement, méchant, quand dans C'est, sa quête de puissance, comment c'est des pouvoirs, c'est ça, ouais. c'est ça. C'est Comme envie de assez- tuer des enfants, mais quand même un peu nul. Parce que pour le mec qui est le plus méchant de tous, il se fait quand même latter par des enfants, C'est alors ça. qu'il est avec une armée de mecs qui sont censés être les plus balèzes. Il se fait Il latter peut par tuer des enfants. n'importe qui en disant un mot, mais. Non, il le fait pas. Non, c'est c'est. ça. Donc, Je préfère les voir souffrir, en fait. oui, c'est Il utilise bizarre. plus le contrôle et la souffrance ouais. comme sort, finalement, Oui. que. En fait, il aime voir souffrir. Ah ouais Littéralement. c'est un méchant. C'est un méchant, méchant. grand Ouais, méchant. Là, j'avoue, Voldemort, j'avais complètement zappé. Mais vraiment, Mais il c'est- était passé. Mais c'est vrai que quand on Il va y revenir, pense, il va revenir. Il va revenir là. Ouais. Bientôt. C'est pas mal aussi, Voldemort. C'est vrai que je l'avais zappé aussi. Et c'est un très bon méchant. C'est un très très bon méchant. Il est Mais pas en même complexe. temps, Non, il est pas très complexe. Non, il est non. pas- c'est pas spécialement. Non, c'est ça. Il a pas de. Lui, il a pas. Même Mais si on c'est- essaie un peu de nous donner un background, bon, Non. ça nous touche pas plus que ça. Son charisme est mitigé, quoi. Oui, voilà. C'est peut-être parce qu'il a plus de nez, je sais C'est pas. Ah, c'est pas à cause du nez, ouais, c'est clair. c'est possible. Alors que Bon. Grindelwald est déjà un peu Après, Ouais, je que- pense oui. Mais on en fait, Voldemort, on le visualise beaucoup avec l'image que les films lui ont donnée, Bien sûr. qui n'est pas du tout celle des bouquins, Des livres. qui est beaucoup plus agressive, Ouais. yeux rouges, Ouais. dents Ouais. pointues. tac. Ouais, c'est le méchant effrayant. Le nez, c'est pas juste. Ouais, c'est- c'est vraiment les deux fentes en Ouais, mode c'est ça. serpent. Ouais, c'est ça. Ouais, il ressemble à un serpent, en fait. Ouais, il Ah ressemble oui, à un oui, il serpent, ouais. ressemble à un serpent. D'accord. Peut-être que dans la série qui va arriver, Peut-être, peut-être ouais. qu'il y aura un nouveau visuel. Eh ben, peut-être c'est ce serait une exactement femme, ça va être un l'espoir que bordel j'ai. Après, donc, C'est exactement l'espoir que je sais j'ai. pas moi. que je sois contre, mais bon, ça va être, faut falloir s'y adapter quoi. C'est une certitude. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir pour la série. On verra. Aussi, On verra. Bon, bah en tout cas, merci pour cette question maudite. avec plaisir. Et puis, ben écoute. Je refais un méchant comme ça vite fait. Vas-y, Allez, t'as le droit. Geoffrey Baratheon. Punaise, lui. Horrible. Alors, lui, Je dirais presque que Cersei est pire, mais. Ah, mais en fait, je pense que ce soit Cersei ou Oui, Geoffrey, Geoffrey j'ai jamais Lannister, ouais. autant détesté des gens. Oui. Vraiment, il C'est m'énerve. Ouais, c'est viscéral, ouais, c'est ça, t'as envie de C'est- débuter. Ah ouais, mais Et littéralement, du coup, c'est quand il ça. T'es content. Voilà, c'est. Ouais, Mais, ouais, mais c'est d'ailleurs, clair. l'acteur de Geoffrey avait stoppé Oui, pendant un long moment parce que c'était trop dur pour lui. Il n'a même pas réussi à regarder la série parce qu'il se dégoûtait. c'est ça. Il Non, n'arrivait mais pas à ça, se on y pense pas reconnaître. comme ça, mais là, on est sur le méchant de base. Vraiment, tous ces actes C'est ça. sont cruels. Non, mais c'est Oui. ça. Il aime la crue, ouais, de voir les gens souffrir, la cruauté. Ouais, enfin, C'est tout. C'est le petit méchant bonus. Ouais, mais Ouais, voilà. très bon méchant aussi. Hein, enfin, Le il y en roi a des plein. marcheurs blancs. Bon. Méchant nul. Bah, tant c'est un méchant très bien, mais bon, Bah, on sait pas encore. On En sait fait, pas. un Martins. on veut pas te mettre la pression, Martins, mais bon, ça serait On bien de aimerait finir bien ton savoir heure. s'ils sont Attention qu'il vraiment regarde, il méchants. regarde tous les épisodes de Ben. Bah, bien sûr, il m'a envoyé un message l'autre jour pour dire. Bah, du coup, on va sur les mots de la fin.
Déjà. Déjà. Déjà, ouais. Et Le voilà. jeu, ça fait bientôt 2 heures qu'on est ensemble. Ça fait déjà bientôt 2 heures qu'on est ensemble. Ça passe vite au final. Ça passe hein. trop vite. C'est presque trop court. On devrait agrandir cette émission. Je plaisante. Je, 4 heures d'émission. Allez, c'est parti. Pense au monteur, pense au monteur. je plaisante bien sûr. Il y a une mouche là derrière sur. Ouais, elle une m'agresse depuis tout C'est à une l'heure. Ça mouche, fait- une mouche japonaise, je pense. Ouais, exactement. Ça fait un moment que je la vois tourner. C'est vrai Ça veut dire qu'on est là depuis trop longtemps. C'est ça. On est en train Rentrez de chez vous. périr. Rentrez chez vous, il est temps d'y aller. Bon, du coup, pour ces Les mots de œufs la de fin, j'aime bien toujours laisser parler l'invité. Ok, Donc c'est toi aujourd'hui. c'est moi. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à tout simplement les gens qui regarderaient cette vidéo, peut-être pour des gens qui aimeraient se lancer dans l'animation ou dans la création de contenu? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aimerais leur donner comme conseil? Il y a plein de conseils. Le premier, c'est ce qu'on dit souvent, c'est d'oser faire les choses, d'essayer de faire les choses. Au pire, ça réussit. C'est ce que je dis souvent, c'est au pire, ça réussit. Et puis les personnes qui veulent essayer et qui peut-être pas envie d'être devant la caméra, qu'ils essayent d'aller dans des radios associatives aussi. Beaucoup de radios C'est vrai qu'on n'y associatives pense pas. sont en demande de projets, que ce soit pour des chroniques, que ce soit pour des émissions. Moi, j'avais écrit une émission qui s'appelait Geek Pop sur Radio Alpa, une radio associative au Mans. Et ben, du coup, ça m'a ouvert des portes. Et tu es bénévole, mais au moins, tu as du matériel de pro. Finalement, tu as la technique de radio, tu as 5-6 micros pour faire des émissions, des chroniques. Donc, essayez, renseignez-vous même dans d'autres associations, les radios, même aller dans même des radios publiques ou privées, proposer des choses. Hein. Il y en a qui, des fois, qui peuvent accepter. Donc, moi, c'est essayer, envoyer un message, ça coûte rien, en fait. Oui. Un message, un mail. Au pire, ils te répondent pas. C'est ça. Au pire, il ne te répond pas. Donc, pour moi, c'est d'envoyer, essayer de créer du contenu sur les réseaux. Ça peut être sur un truc de 2 minutes pour commencer. Enfin, le problème, moi, je pars du principe que j'ai pas envie d'avoir de regrets dans la vie. Que si tu te dis, ah, si j'avais su, et qu'il est C'est trop ça. tard, Ouais, tu vois, c'est compliqué. Donc, pour moi, c'est que essayer de faire une passion. En fait, c'est étape par étape. Tu commences par une petite chronique de 3 minutes, après tu peux essayer de créer une émission, un podcast, bref, c'est d'essayer. Et puis d'abord, le principal, c'est de s'amuser avant de penser tout de suite à l'argent. Ah bah, de toute façon, oui. Moi, là-bas, j'ai commencé comme bénévole à LNTV Sarthe en tant que chroniqueur. Et puis après, j'ai bossé et l'argent, c'était pas j'avais un boulot alimentaire à côté, mais c'était pas le pilier numéro 1. C'était étape par étape. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à gagner de l'argent En faisant ça. complément, en faisant ça. Et puis aujourd'hui, je vis de ça et c'est la meilleure vie que j'ai. Donc, mais étape par étape, hein, c'est pas venu en 6 mois, hein, c'est venu en plusieurs années, quoi. C'est ça, il faut pas lâcher. Non, Tout à fait. Ouais. c'est une phrase de Ted Etienne que tu avais reçue. Ted Ouais, Etienne est je la connais un copain que je connais depuis 15 ans. Genre, on se connaît depuis très longtemps et il a cette phrase, il dit tout le temps ne jamais rien lâcher. Et je pense qu'on va finir sur ce mot-là, c'est ne jamais rien lâcher et de croire en soi et croire en ses possibilités, à ses rêves. Très bien. Bah, Ah, moi, j'ai envie de tricher quand même et que ce soit pas les mots de la fin parce que il y avait Vas-y. une question que j'avais quand même envie de te poser. Mais vas-y. La question finale. Pour imiter ce que tu fais avec Memento, c'est te demander qui est-ce que tu souhaiterais qu'on reçoive parce que c'est la question que tu poses à tous tes C'est invités. la question que je pose à tout le monde. Il y a Sachant tellement- que nous, on est dans un contexte de pop culture. Bien sûr. Oui, mais évidemment. C'est pas. Et là, tu comprends que c'est dur. Maintenant que tu y es, hein. Maintenant que j'y suis, parce que non, mais en fait, c'est pas évident. Et ben, tu sais quoi, j'aimerais bien voir Julien Telouk. Ok. Et bah, ça tombe bien. Là, c'est un sacré défi, là. Mais écoute, C'est vrai qu'on le voit peut-être, pas, on le voit souvent en tant qu'intervieweur, mais beaucoup moins en tant qu'intervieweur. C'est ça, parce que Julien Telouk, voilà, c'était la tête de Game One et tout ça. Et c'est vrai à part qu'il a commencé Game One en 2002, on ne connaît rien de lui. Il est aussi entrepreneur, donc j'aimerais bien aussi connaître un peu son quotidien. Donc, ouais, Julien Telouk. Julien Telouk. Bah écoute, ce sera notre objectif. Allez. Julien Telouk. Tu nous as lancé un beau défi là, mais c'est parti. Allez. J'ai la pression. Sinon, non, ouais, Julien Non, Telouk, mais, un gros défi. On Julien reste Telouk. sur- De toute façon, moi j'aime les défis. Hein, donc, Allez. On y croit. écoute, je vais le relancer tous les jours. Il va finir par craquer. Hein. Appelez la police. Ou appeler les flics. Ouais, ça va peut-être finir comme ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi pour ton temps et pour ta bonne humeur. Merci à vous pour l'invitation. Ce fut un réel plaisir pour votre accueil. Je suis comme la maison à parler pop culture. Moi, je suis ravi. Ouais, c'était vraiment génial en tout cas de t'avoir avec nous. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci Kerema et Eldandil, bien sûr, hein, vous avez encore assuré comme toujours. Et la régie qui bah, a encore fait un super exceptionnel, boulot. Régis.
Bravo à toi, à vous. Et n'hésitez pas, hein, si cet épisode vous a plu, bien sûr, likez, abonnez-vous et allez même partager autour de vous. Hein, ça aide énormément pour faire découvrir notre contenu. Et mettez-nous en commentaire si vous aussi vous avez des invités que vous rêveriez qu'on reçoive. Allez savoir, peut-être que vous aurez une belle surprise. En tout cas, c'était Ben Topop et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao, ciao! Salut!